Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde, bonsoir à vous chers amis qui êtes derrière votre écran, prête à suivre cette belle émission qui commence, eh bien maintenant tout de suite 20h, 22h, une émission comme vous le savez qui est là pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes, bien sûr. Comme je le dis toujours, la médiumnité et les cartes, ce n'est pas une science exacte. Voilà, on ressent plein de choses, mais à vous aussi de prendre. Moi, je dis toujours, il faut lire un petit peu entre les lignes. Des fois, il y a des choses à prendre, des choses à pas prendre. C'est comme lorsqu'on dans la vie, on se dit, bah ça, ok, j'y vais, ou ça, ok, je n'y vais pas. Vous n'êtes pas, et surtout pas. Il faut pas tout suivre à la lettre ce qu'on vous dit. Ça veut dire à ce moment-là, excusez-moi, de peut-être le dire comme ça. Si on suit à la lettre tout ce qu'on nous disent les autres, ben ça veut dire que peut-être on n'a pas une forte ou pas assez de personnalité, pardon. Alors il faut aussi suivre votre chemin, suivre votre instinct. D'abord, c'est ça qu'il faut suivre. Malgré tout ce qu'on pourrait vous dire, ou que même je pourrais dire, eh bien, il faut écouter votre intérieur et dire, ben voilà, c'est ça que je veux. Eh bien, allez-y. Vous avez certainement le bon ressenti. Si c'est le même que nous, on vous dit, eh bien, tant mieux. Si des fois, ça diffère un peu, à vous de jauger, à vous de juger ou à vous de consulter éventuellement quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? C'est ce que je dis souvent. C'est pas parce qu'on connaît un arbre de la forêt qu'on peut pas aller voir vers les autres et puis avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Donc, il faut un petit peu, des fois, comme ça, s'ouvrir. Alors, ne vous éparpillez pas, allez voir 15 000 voyants ou des choses comme ça ne sert à rien, mais peut-être d'avoir l'avis. C'est comme un médecin, si on vous annonce quelque chose de pas très sympathique, moi j'ai toujours pensé que si, j'espère que ça arrive le plus tard, mais ou même si c'est quelque chose de banal, des fois je préfère avoir l'avis de 2 ou 3 médecins, ou en tout cas un deuxième, peut-être un troisième, pour me dire, bon, ben, les 3 m'ont dit la même chose, alors c'est ça. Si les 3 voyants ou les 3 médiums vous disent la même chose, alors c'est que ça va dans ce sens. Mais quelquefois, il peut y avoir, bien sûr, des ressentis différents. Donc, dès à présent, 0901 901 993. Et oui, je suis là en faisant le 1. Vous passerez par la personne qui est au téléphone ce soir et qui répond, qui reçoit vos appels et qui vous redirigera sur le plateau. Si vous voulez parler à un de mes collègues, un de mes enfin j'allais dire proches, oui, on est tous proches, les collègues, un de mes proches, pas collaborateurs, ce n'est pas les miens, mais un de mes proches confrères, eh bien, vous allez sur le 2, et puis vous faites ensuite le code PIN qui est en bas, à droite de votre écran. Faites le 2, et ensuite la petite voix vous demandez quel est le code PIN de votre voyant. Eh bien, vous faites celui qui vous intéresse. Si vous ne voulez pas choisir, vous le savez, vous avez la possibilité de faire le 3, et ainsi, en faisant le 3, eh bien, c'est le système qui va choisir à votre place. Donc, ça sera complètement au hasard, mais un hasard qui fera bien les choses. Croyez-moi, l'expérience de ça, et souvent, j'ai des retours de gens qui m'ont dit quelqu'un a fait le 3, ou des gens qui me disent, écoutez, l'autre fois, je ne savais pas qui prendre. J'ai fait le 3, ça m'a donné quelqu'un au hasard. Ça peut être moi, ça peut être une autre personne, bien sûr. Ça, c'est le hasard. C'est le système qui choisit au hasard, et on m'a dit que c'était super, ça s'était bien passé. Alors après, effectivement, on ne peut pas être sur les mêmes longueurs d'onde, je vais y arriver, les mêmes longueurs d'onde que tout le monde. Donc à ce moment-là, rien ne vous empêche d'écouter. Il faut être franc, dire écoutez, voilà, merci de ce que vous m'avez dit, mais voilà, on va arrêter là. Vous avez le droit, vous êtes le client, c'est vous qui payez, pour dire en termes clairs. Vous dites, voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Merci de ce que vous m'avez dit. À la prochaine, au revoir, et puis à bientôt. Puis vous allez consulter quelqu'un d'autre. Vous avez le droit d'arrêter la consultation quand vous voulez, même si vous êtes avec moi. Parce que des fois, les gens disent aussi, oh là là, ça dure longtemps. C'est vous qui appelez. Quand vous dites, écoutez, voilà, moi je sais ce que je voulais, maintenant stop, on arrête. Pas de souci, on arrête. On n'est pas là pour vous retenir. Donc voilà, donc c'est vous qui choisissez le temps. Et si vous avez plusieurs questions aussi. Choisissez bien les questions que vous avez à poser, que ce soit ici sur le plateau ou à l'arrière, justement pour ne pas perdre trop de temps et ne pas se dire, bon, ben, j'ai posé 2 questions, mais finalement, l'essentiel que je voulais poser, je ne l'ai pas posé. Alors, c'est dommage. Donc, il faudra après rappeler, refaire une autre consultation. Donc,
Donc choisissez vos questions principales. Vous voulez participer à cette émission en dehors bien sûr du 0909 109 193. Vous pouvez aussi vous inscrire au concours. C'est un concours, comme la plupart de vous le savez. Il suffit de s'inscrire. Vous envoyez un SMS avec le mot TVM3. Donc c'est un SMS TVM3, tout collé, minuscule, majuscule, ça n'a aucune importance. Envoyé au 700 et vous êtes inscrit pour participer au tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe et à ce moment-là, vous aurez une consultation complètement gratuite. Vous ne paierez pas 5 centimes, sauf l'envoi de l'SMS pour vous inscrire, comme je viens de vous le dire, qui vous coûtera 1 franc seulement. Voilà. Alors, pour 1 franc, vous avez peut-être 10, 12, 15, 20 minutes selon le temps qu'on a, selon les appels, selon les soirées. Il y a des soirées où c'est plus mouvementé que d'autres. Eh bien, vous aurez le temps imparti si de toute façon ça doit s'arrêter parce qu'on a des appels qui arrivent. On vous le dira, nous on le sait ici sur le plateau, on le voit. Enfin, on le voit sur notre prompteur, on nous avertit qu'il y a des appels en entrance. Donc, à ce moment-là, on va dire, écoutez, voilà, rappelez une autre fois pour le reste ou reparticipez au concours. Voilà, bien sûr. Hein. Donc, prenez cette opportunité, on vous la donne. Vous n'avez qu'1 franc à payer, donc c'est rien 1 franc, c'est comme si vous envoyiez une lettre. Donc c'est 1 franc pour l'expédition et c'est 1 franc pour l'inscription à notre système. Donc voilà, c'est pour les opérateurs. Alors, je vous le dis, parce que moi je suis quelqu'un de très très franc, peut-être je ne devrais pas vous le dire. On ne gagne rien sur ces 1 franc, c'est tout pour les opérateurs. Le système SMS est quelque chose d'assez cher. Donc voilà, donc ne pensez pas qu'on fait un profit sur ces 1 franc. Hein. Donc, parce que des fois, les gens disent, oh là là, ils se font 1 franc rien qu'avec un SMS, mais ce n'est pas pour nous. Hein. C'est pour l'opérateur qui gère ces SMS. Il y a un coût qui est assez élevé. Enfin voilà, donc ça coûte. Donc voilà, c'est pas pour nous, mais pour s'inscrire quelque part, ou comme pour envoyer. Quand vous envoyez une lettre, les 1 franc 10, c'est pour la poste. Hein, c'est pas pour vous ni pour l'employé qui vous encaisse le timbre ou qui vous oblitère votre courrier. Hein, donc c'est pour la poste. Donc là, c'est pour l'opérateur. Donc sachez-le. Hein, voilà. Moi, je suis quelqu'un de très franc. Voilà, je dis les choses et puis des fois, on me dit que je parle trop, mais je sais, mais je préfère dire les choses. Moi, j'aime bien que les choses soient claires. Voilà. Donc voilà, vous pouvez effectivement aussi, comme on vous le montre, si vous ne voulez pas payer 100 francs pour l'opérateur, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez à ce moment-là, comme vous le voyez, une lettre à concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça, si vous marquez juste parlez-moi d'avenir. Mettez quand même TVM3, hein, au moins TVM3, mais vous pouvez mettre concours, parlez-moi d'avenir, en tout cas TVM3, si vous mettez TVM3, ça suffit, case postale 285 1024 et Cublan. Et sur la partie gauche, comme vous le voyez, mettez votre prénom. Alors juste votre prénom, s'il y a d'autres prénoms, vous voulez parler de votre conjoint, conjointe, enfant, on les prendra lorsque vous appelez, on les prendra en direct et je les changerai. Vous savez qu'on met des pseudos si vous le désirez. Donc mettez juste votre prénom, ça suffit. Je dis n'importe quoi. Bruno, comme ça, il n'y a pas de... Vous mettez votre prénom, Bruno, Juliette, le prénom que vous avez. Si vous appelez Juliette, c'est complètement au hasard, c'est un exemple. Alors mettez votre prénom et mettez votre numéro sur la carte postale. Alors il faut mettre votre numéro de téléphone où on peut vous joindre naturellement, comme je le dis chaque fois aussi, facilement. Ne mettez pas votre Natel, votre portable, s'il est tout le temps éteint et que vous ne répondez pas, ou alors qu'il est sous silence 22 heures sur 24. À ce moment-là, on va vous appeler, puis on va dire, mais cette personne s'est inscrite, elle ne répond jamais. Donc, au bout d'un certain nombre de tentatives d'appel que vous avez gagné le concours, on va mettre la carte de côté. Peut-être qu'on vous rappellera dans 2-3 mois, mais je trouve que c'est dommage, si on participe à un concours, de ne pas répondre. Alors, je sais, et je tiens à le dire, qu'on est très sollicité en ce moment sur nos portables par des assurances, par plein de choses qui nous téléphonent. Moi, ça me casse les pieds aussi. Dès que je vois comme dire, je dis, ça ne m'intéresse pas. Alors, je suis toujours poli. Et je crois que je vous l'ai dit, j'ai travaillé dans ce secteur-là, pas des assurances, mais j'ai travaillé dans un secteur de téléphonie où on devait appeler des gens. Il n'y a rien de plus désagréable de se faire promener pour rester poli aussi. Mais voilà, on peut dire, écoutez, non merci, ça ne m'intéresse pas, au revoir. Et je coupe, je laisse. Des fois, j'entends la personne, je ne laisse pas l'occasion de parler. Je dis, ça ne m'intéresse pas,
bonne journée ou bonne soirée, au revoir. La personne peut insister ce qu'elle veut, mais restez poli. C'est un métier, c'est un travail pas facile pour tout le monde. Encore une fois, je l'ai fait. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de désagréable que quelqu'un qui vous insulte ou qui vous traite de tous les noms d'oiseaux. Même si moi, franchement, ça ne m'atteignait pas, parce que je raccrochais, je faisais le suivant. Mais j'avais des collègues qui étaient complètement déstabilisés, puis qui des fois devaient dire au chef, je me repose ou je vais boire un café parce que je viens de me faire insulter. C'est pas toujours agréable, c'est pas facile. Sachez que c'est des gens, et on travaillait, on faisait pas ça pour embêter les gens, c'était un travail, on était payé, c'était une partie de mon travail, puis je faisais ça à côté. Mais c'est vrai que c'est très, 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 très désagréable. Alors je comprends, on est tout le temps sollicité. Mais à chaque fois, on peut dire non, merci, ça ne m'intéresse pas. C'est quoi? C'est ça? Ah, c'est des assurances, c'est ci, c'est là, c'est du vin, machin. Ça ne m'intéresse pas. Au revoir, merci. Moi, alors c'est vrai que si on m'appelle 8 fois dans la journée, à la dernière, à la 8e, la personne risque de jamais insulter. Je n'insulte pas, mais je vais dire, écoutez, ça ne m'intéresse pas, au revoir. Et puis je vais être sec et je vais raccrocher. Mais c'est votre droit, vous n'êtes pas obligé. C'est vrai que de plus en plus, on est sollicité. C'est inadmissible, je trouve, d'être sollicité sur les Natel. Avant, c'était sur les fixes. Maintenant, je ne sais pas comment ils ont. Non numéro portable, enfin plus ou moins, je sais pourquoi. Vous savez, quand on s'inscrit dans des concours ou qu'on s'inscrit avec des cartes de fidélité ou comme ça, qu'on doit mettre un numéro de téléphone, c'est souvent par là que les numéros sont donnés. Mais bon, je ne vous ai rien dit, mais c'est vrai que faites attention à ça, donnez pas trop, parce qu'après c'est revendu ou c'est donné à des maisons comme ça qui vous appellent, parce que moi des fois je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont mon numéro de Natel? Donc voilà, bon, on n'est pas là pour parler de ça, c'était juste pour vous dire, soyons pas méchants, trop méchants, la pauvre fille ou le pauvre gars qui est au bout du téléphone, quand on lui a dit 15 fois va te promener pour rester poli, même moi je vous dis, moi ça ne m'atteignait pas, mais c'est vrai qu'en fin de soirée, alors c'était très rare, hein, mais parce que je ne sais pas si c'est moi ou ma voix, j'arrivais. Des fois, les gens disent, écoutez, vous êtes gentil, mais non, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'insistais jamais. Ça ne vous intéresse pas? Merci, au revoir. Voilà. Je vais vous dire, ce n'était pas de la vente, c'était des enquêtes. Hein. Donc là, les gens aussi, je ne vais pas tout vous dévoiler, c'était des enquêtes. Alors les gens, quand ils savent qu'on leur vend rien, que c'est des enquêtes, des fois, ils sont un peu plus... ah bon, c'est juste une enquête, ça dure combien de temps? 5 minutes. Alors, bon, ok, on y va. Voilà, donc ça marchait. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé quand même. Hein. Il y a quand même des gens qui sont aigris et puis qui sont pas forcément très, 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 très sympas. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut de tout pour faire un monde. Alors, je répète, par écrit, vous voulez donc participer, envoyer le mot TVM3 au 701 francs par SMS. Vous voulez aussi voir... alors, une chose que je voulais vous dire avant de vous parler du site, ce soir, je ne les prends pas toujours. J'ai mes petites cartes de couleurs. Elles sont roses, jaunes, ouvertes. Ce sont des petits messages. Alors, je ne sais jamais par cœur. Donc, les rouges, c'est les roses rouges, c'est les relations amoureuses. C'est un petit message qu'on tire au hasard. Les jaunes, c'est la confiance en soi. Et les vertes, c'est l'orientation de vie, l'orientation existentielle pour le futur ou pour tout ce qui est aussi, ça peut être aussi tout ce qui est, personnel ou bien aussi, je ne sais plus maintenant comment dire le nom, ouais, orientation aussi par rapport à l'évolution, etc., donc, ou dans le futur, voilà. Donc, c'est des petits messages. Si vous désirez, lorsqu'on m'appelle un petit message, je peux vous donner une de chaque, où vous dites non, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la relation amoureuse ou la confiance en soi, ou éventuellement l'orientation pour le futur. Donc, voilà, donc je peux faire ça. Et puis, j'ai aussi les cartes, naturellement, pour les messages de l'au-delà, les messages des personnes défuntes, si vous avez un proche, une proche ou quelqu'un, un grand-parent, ou un petit message, on le fait, ça je peux faire aussi. Puis bien sûr, j'ai mon Béline. Alors, j'allais parler de notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. C'est un site où il y a plein de choses, bien sûr. Alors, je vous laisse le découvrir. Vous voyez, il y a la philosophie de l'entreprise, comment on travaille, etc. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Les consultants, toute la liste des consultants présents, occupés ou absents sur le site. Tandis que là, en bas de votre écran, vous ne voyez que les gens
qui sont présents ce soir. Donc voilà, donc vous avez ça, vous avez les replays, donc les anciennes émissions que vous pouvez aller voir ou revoir, et vous avez le shop, bien sûr, le shop, notre boutique, avec plein d'objets. On en a beaucoup maintenant. Je vous laisse aller voir. Il y a des choses magnifiques. Il y a des nouvelles choses que je vous ai déjà parlé, mais je vous les redirai tout à l'heure si on a du temps courant ou fin d'émission, ou avant les publicités. Et donc, il y a les prix, il y a tout ce qu'il faut utiliser, comment utiliser l'objet, etc., etc. Je vous laisse découvrir ou voir ça. Si vous n'y avez jamais été, vous tapez donc www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Vous savez qu'on est aussi, j'oublie souvent de vous le dire, on est aussi sur Facebook. Vous pouvez laisser des commentaires sur Facebook, des appréciations. Sachez que, alors je vous le dis, hein, si c'est des méchancetés, ça arrive que des gens, il faut tout pour faire un monde. Il y a bien sûr un modérateur, ça sera enlevé. Donc ça sert à rien. Nous, c'est pas très sympa. On fait ce qu'on peut, mais il y a des gens des fois qui sont mécontents pour nous. Donc si c'est vraiment des choses trop méchantes, elles sont enlevées. Ou si c'est des choses ridicules, donc on a ce qu'on appelle un modérateur qui va regarder, alors ça va pas, et puis qui sont enlevés. Donc je ne devrais pas vous le dire non plus, mais je vous le dis pour les gens qui ont envie d'outrepasser, on va dire, la moralité et puis la bienséance, pardon. Donc voilà, vous pouvez dire, alors c'est vrai que on accepte les critiques. On est là pour s'améliorer. Si vous avez dit, écoutez, ça serait bien de faire comme ceci, cela, pourquoi pas? Ou bien ça, j'aime moins, ça, j'aime plus. Mais insulter, il y a des gens qui insultent ou qui sont très malhonnêtes. Alors ces gens-là, on ne les laisse pas sur Facebook. Ils sont shootés au bout d'un jour ou deux, le temps que la personne lise les messages. De temps en temps, elle va regarder si vous avez vraiment des insultes ou des choses très grossières. C'est enlevé, hein, c'est normal. Je sais pas, là-dessus, il y a même des enfants qui peuvent tomber dessus. C'est un Facebook public, donc tout le monde peut y aller. Voilà, on va pas laisser ces choses-là. Hein, donc ça, sachez-le. Vous savez que sur Facebook, vous pouvez aussi voir l'émission où que vous soyez, même si vous êtes à l'étranger, etc. Vous pouvez aller voir l'émission en direct, en léger différé, parce qu'il y a toujours un décalage. Hein. Alors, avant que je vous parte, j'allais vous parler des cartes prépay, mais on en parlera tout à l'heure, puisqu'on reçoit tout de suite notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je suis en train de marquer les coordonnées. Je ne me souviens pas, on change le nom Oui, Oui, on change. Oui, hein. Oui. Alors, on va l'appeler Pierre, l'autre personne, et vous, oui. On va vous appeler... Allez, Rita. Oui, oui. Rita, ce soir, vous êtes notre Rita. Alors, ma chère Rita, oui. Expliquez-moi expliquez-moi. Dites-moi ce que vous avez comme question, ce que vous aimeriez savoir. Je vous écoute. J'aimerais savoir un peu mes énergies, voir s'ils sont un peu remontés ou comme ça. D'accord. Si cette année 2023 va vous amener un petit peu des meilleures énergies ou des bonnes énergies, c'est un petit peu ça que vous voulez savoir. Okay. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Et puis, je ne veux pas oublier le secret de nouveau. Ça m'a fait du bien. D'accord, on le fera à la fin. Il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. Rappelez-le-moi, parce que des fois, je dis au revoir, merci, puis mince, le secret. Rappelez-le-moi. Si je l'oublie, vous me le rappelez, c'est pas... Parce que voilà, des fois, on est pris dans la conversation. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, merci. Vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année? Oui, toute seule, quoi. D'accord. Bon, vous avez peut-être vu un petit peu votre ami, quand même, ou bien un petit peu, non? Oui, je l'ai vu un moment. D'accord. Mais on avait des problèmes avec son papa qui était à l'hôpital, alors voyez... Ça va mieux? Ça va mieux? Non. D'accord. Vous regarderez après. Oui, d'accord, on regardera. Moi, je demandais comme ça parce que je me souviens. Écoutez, c'est vrai que... Alors là, j'ai regardé pour vous, hein, je n'ai pas regardé pour le papa pour l'instant. C'est vrai que ça parle de pas mal de fatigue. Vous êtes un petit peu en bas moralement et
on va dire, oui, moralement et puis peut-être un peu physiquement aussi. On voit qu'il y a des... Voilà, bon, ben, c'est vrai qu'il fait froid, les énergies... On peut pas sortir. Voilà, on ne peut pas sortir trop, les énergies sont basses. Et puis en ce moment, il y a une bise... comme disait, je ne sais plus qui, décorner tous les cocus, comme disait un dicton. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est une bise un peu spéciale, elle est glaciale. Moi, en tout cas, ça ne me donne pas envie de sortir. Mais bon, voilà, si on regarde, alors c'est vrai qu'on voit un petit peu le présent, un petit peu de déstabilisation, aussi par différentes choses peut-être qu'il y a autour de vous, mais on voit la suite, il y a la carte de l'élévation et la carte de la table qui sont des bonnes cartes dans le Béline, ce qui veut dire que les choses vont se radoucir. Alors le temps aussi, j'espère, normalement oui, hein, donc à mesure que voilà. Mais aussi vos énergies. Donc ça c'est bien. On voit des améliorations, des changements positifs par rapport à tout ce qui concerne vos énergies morales ou physiques. Mais c'est un petit peu, voilà, je dirais que malheureusement, janvier, février, c'est encore un petit peu comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps comme ça en bas, mais il va y avoir des hauts, des bas. Et puis après, ça ira mieux. Mais je vois rien, je vois quand même pas mal de force. Il y a la carte de la force santé qui est la campagne, qui veut quand même dire que malgré... Alors, on sait tous qu'on a, comme je le dis très souvent, on a tous des petits bobos, des petites choses qui vont, des petites douleurs à gauche, à droite, mais c'est vivable, voilà, on s'y habitue. Je ne sais pas si on s'y habitue, mais c'est supportable. Il n'y a rien de catastrophique. Alors effectivement, je ressens aussi que je vous referai le secret. On me dit là-haut que je vous fasse le secret, donc je vous le ferai volontiers après. Hein. D'autres questions peut-être? Oui, parce que ça m'aide beaucoup. Hein. D'accord. Autre question? Et puis pour mon ami, là, vous voyez qu'on se rapproche plus maintenant? Alors, tac. Un chiffre pour lui entre 1 et 6, s'il vous plaît? Le 3. Le 3. Parce qu'il me semble qu'il est beaucoup plus calme un peu. Il est plus calme? Oui. D'accord. Bon, après, il a aussi, malgré qu'il n'y a pas une grande entente avec son papa, on voit que, voilà, c'est... Il a des soucis. Il a des soucis, effectivement, c'est jamais facile. Hein. Non. Surtout, voilà. Ils ne disent pas, les médecins, ce qu'il a, rien. Ils vont faire ceci, ils vont faire ça, puis ça ne change pas. D'accord. Écoutez, oui, ça dit oui, mais alors, vous voyez, c'est tout à fait ça. Je pense que pour l'instant, il a l'esprit un petit peu... Alors, c'est pas qu'il il vient plus ou quoi que ce soit. On voit qu'effectivement, c'est... Non, il vient. Voilà. On voit, parce qu'il y a la carte du pan qui est une chose qui continue, mais normalement. Et puis, comme c'est la grâce, c'est un petit peu avec augmentation. Par contre, on voit qu'à un certain moment, ça peut être un départ de quelqu'un ou de son papa, malheureusement. On voit qu'il y a des choses qui se préparent. Et là, il faut aussi se préparer que il sera moins bien automatiquement. Hein, c'est normal parce qu'il y a aussi la maman. Je serai là pour l'épauler quand même. Alors, c'est bien. Et puis après, effectivement, si je continue dans la question, on voit la carte bleue, ce qui veut dire un rapprochement très fort, en fait. Enfin, très fort. Je vois quand même des choses qui vont aller... plus que l'amitié, de mieux en mieux. Donc, il faut un petit peu être patient. Ça va. Moi, je suis convaincu, j'ai ressenti, pendant que je tirais la question aussi, pendant que je tirais les cartes pour cette question, mon Dieu, c'est vrai qu'on souhaite le départ de personne, mais le fait que malheureusement son papa, qu'il soit là ou pas, il va partir. Hein, voilà, ça va quand même le libérer aussi par rapport à vous aussi. Donc voilà. Oui. Voilà. Alors, j'ai déjà pensé, quoi. Oui, absolument. Vous avez d'autres questions? Vous vouliez voir son papa, mais bon, je ne sais pas si ça vaut la peine de regarder. Pardon? Ses énergies à lui, oui. Mais j'allais dire, on peut regarder, mais je pressens déjà que c'est pas bon. Hein, mais bon, allons voir. Mais j'ai pas le prénom. Je peux vous donner la première lettre? Ouais, on va essayer. Ah, oui. Vous avez la date de naissance, au moins? Le 11 juillet. Oui. 45 ou 46, je peux pas vous dire. Une année près, quoi. Ça va, je vais essayer comme ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6, ça passe. Le 3. Le 3. Oui, parce qu'il mange pas. Il en fait un régime, il peut pas manger. Il doit tout y mixer, puis il n'a plus envie de manger.
Moi, je dis, Alors le après, bien meilleur. sûr qu'on ne sait jamais quand, si c'est dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Oui, oui. Ça c'est difficile parce que des fois, bon, les gens s'accrochent quand même. Hein, mais vous voyez, on voit très... Alors, On voit que lui s'accroche plus, comme on dit. Hein. ouais, non, mais oui, mais quelquefois les gens, ouais, on dit souvent que des fois qu'on lâche, mais des fois on s'accroche quand même un peu, je dis. Mais vous voyez, de nouveau, c'est indiqué la carte du départ, la fatalité, puis la rupture. La rupture, ça veut dire, malheureusement, tout d'un coup, brusquement, ça va se dégrader très rapidement, et puis paf, c'est comme ça. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Et puis, Oui, parce qu'il est venu faible, mais d'un coup, vous savez. ouais. Bon, Et il ne alors. mange pas, c'est normal, hein. Bah écoutez, quand les choses lâchent, comme on dit malheureusement, j'ai vu plein de fois ça autour de moi, les parents ou d'autres personnes, que parfois c'est clair qu'à un moment ou un autre, et puis ça, on peut, tous les secrets du monde, on peut rien faire. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et on peut pas retenir les gens de force. Hein, ils doivent partir. Puis moi, je dis, oui. Peut-être qu'il aurait de la chance pour qu'il ne souffre pas. Alors. Voyez. Parce qu'il souffre déjà, hein. Il ne le dit pas, mais... Mais il lui donne pas des choses pour qu'il ne souffre pas, quand même. Que des tablettes, mais c'est quoi? Rien. Bon, après, selon les douleurs, je sais que maintenant, dans les hôpitaux, on vous laisse plus souffrir. On vous donne des choses qui vous shootent, mais bon, finalement, on n'est plus... Il n'a même pas voulu rester à l'hôpital, vous voyez. Au bout d'une semaine, il faisait plus rien. Si on veut, oui, ils ont mis le goutte à goutte, après ils ont enlevé, puis après... Alors il a dit, oh, vous ne me faites plus rien, moi je rentre. Il a signé une feuille, puis il est rentré. Puis là, il est à la maison, alors? Oui. Mais alors, il n'est pas bien, il ne mange pas. Bon, vous savez, moi, je comprends aussi, parce que moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours pensé, si on peut partir en étant mieux des siens à la maison. Oui. Je comprends. Hein. Moi, c'est ce que j'ai pensé, c'est pour ça qu'il voulait rentrer. Je pense. Oui. Moi, j'ai toujours pensé alors, je pense que plein de gens pensent ça, se retrouver dans 4 murs froids d'un hôpital ou d'un endroit, alors avec des gens peut-être très gentils. Il n'y a personne, oui. Ouais, c'est quand même... Si on peut... Si on doit, moi, j'ai toujours dit, si je dois partir, je préfère partir dans mon lit ou bien à la maison. Oui, mais c'est comme je dis des fois. Hein. Ouais, on dit tous ça. Moi, j'aimerais bien rester où je suis maintenant jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Même pas dans un home ou comme ça. J'ai dit, je pourrais pas, je sais pas. Alors moi, je sais pas vous. Moi, si on m'y amène, c'est que on n'aura peut-être pas le choix ou que j'aurai peut-être plus toute ma tête. Mais moi tant que j'aurai ma tête, je refuserai tout ce que je peux d'aller dans des endroits pareils. Mais après, des fois... Voilà, on ne va pas embêter les enfants ou embêter les proches, mais c'est vrai qu'après, maintenant, il existe des soins à domicile, il existe plein de choses qu'on peut faire. Oui. Lui, il a des soins à domicile ou quelque chose comme ça, ou rien du tout? Rien, non. Il va une fois par semaine refaire une prise de sang. Comme hier, il allait faire un IRM. Ouais. Mais il le trimballe comme ça, puis il dort un jour entier. D'accord. Et puis le soir, il soupe un petit peu, mais rien. D'accord. Et puis après, il regarde la télé 1 heure, puis il va se recoucher, puis il dort toute la nuit. Mais il n'a pas besoin de soins ou de choses comme ça? Pas trop? Ça va encore? Alors, il a toujours des crampes au bas-ventre. Ouais, bon, ben voilà, quoi. Tant que, voilà, s'il a trouvé... s'il est bien comme ça, voilà, il faut le laisser. Hein. Moi, je pense, c'est pas vous qui allez le changer, c'est sûr. Non, voilà. Il est méchant quand on lui dit quelque chose, hein, vous voyez. Ouais. Malheureusement, effectivement, les cartes indiquent. Alors, encore une fois, on ne sait pas quand, hein, mais il est sur une pente glissante, comme on dit chez nous. Hein. Oui, moi, je l'ai vu. On l'a fait de 6 mois, il a baissé de 14 kilos. Hein. Et puis quand on est sur cette pente glissante, c'est pas pour rire, je dis ça, on finit par arriver contre le mur. On se casse la figure, on peut pas y échapper. Voilà. Bon. Oui. Mais moi, j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose parce qu'il va encore en voiture. Ah, mon Dieu. Eh ben, ouais, alors ça... Alors, j'ai dit, là, j'ai peur. J'espère qu'il va pas tout seul, il va tout seul? Non, elle va avec elle. Au moins, oui, parce que alors c'est quand même... Ça fait rien, elle ne sait pas conduire. Oui, non, mais tout d'un coup, on a un malaise et puis on shoot... c'est ce que j'ai pensé, moi. Puis on shoot quelqu'un, alors ça, c'est terrible. Ce qui me fait peur, c'est
qu'il a un malaise ou comme ça. Bah exactement, c'est ce que je C'est pensais. ce qu'il veut avoir. Hein. Ouais. Ah là 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 là. Bon, je ressens pas. Vieux. Alors je ressens pas ça. Hein. Je pense que Non. à un moment ça va se dégrader, il pourra plus conduire, et puis il sera à la maison, et puis voilà. Puis à un moment ou Oui, un oui, autre, ben, il va partir. Dormir, ça, oui, oui. Tout à fait. Le mieux dans des cas comme ça, on va se coucher, puis on se réveille pas, et puis c'est fini, Oui, quoi. ça serait beau. C'est la Oui. plus, voilà, c'est le mort douce, on va Oui. dire, c'est un décès, voilà, on s'en va. C'est vrai qu'on souhaite tout ça, mais voilà. Mais Ok. ma foi, hein, c'est pas nous qu'on décide. Mais on choisit hein. pas. Autre chose éventuellement, ou est-ce que vous voulez le Pour avoir un message des défunts, Oui, vous bien avez sûr. aussi les cartes. hein. Bien sûr, bien sûr, bien Moi, sûr. je sens toujours ma petite maman à côté de moi. Vous pensez à votre maman? Oui, Son prénom? Georgette. Vous vous souvenez de sa date de naissance, je pense, hein? C'était le 10 juillet 1900. Oh là là, attendez, je sais plus si c'est 15 ou bien 16. C'est pas grave. C'était avant 1920, d'accord? Oui, Et puis, juste, elle est décédée à quelle date? le 29 avril. Quelle année? Oh, qu'est-ce que je vais vous dire? Ça fait une cinquantaine d'années déjà. C'est vieux, donc, en fait, hein? OK. Ah oui, 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 oui. OK. Bon, alors... Elle est morte, elle avait 54 ans. Ouais. Alors, je promène Georgette, hein, vous avez dit, c'est ça? Oui, 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 oui. Alors, vous pensez à votre maman, moi je pense à Oh, Georgette. bah oui, Si elle veut très nous donner un fort. message, je vous écoute, vous me dites 4 fois stop quand vous le voulez doucement, hein, que j'ai le temps de prendre la carte. Oui. Stop, Alors, 1, stop, 2, stop 3 et stop. et 4. Oh oui, elle me manque beaucoup. vous Ah, je savez. pense. Hein, ouais. Puis les années, c'est rien. Des fois, il y a des gens qui disent « Oh, mais mon Dieu, ça fait 50 ans. » Moi, franchement, mon papa, je l'ai perdu il y a 22, 23 ans. C'était en 90. Et ma maman en 2006. Ça fait 16 ans. Mais c'est comme si c'était hier pour moi. Oui, C'est comme si moi c'était aussi. hier. Alors, j'évite d'y penser parce que ça me... Ah oui, moi aussi. Parce Puis, qu'autrement, j'ai on des l'avait émotions. enterré le 1er mai, puis elle disait tout le temps, Ouais. oh, faut pas m'enterrer la fête de la Saint-Joseph. Parce que son papa, il s'appelait Joseph. D'accord. Alors, c'est vrai Voilà. qu'il y a des... Comme on dit, il y a des émotions qui remontent, mais bon, voilà. Oui, oui. Alors, Mais bon. alors, elle vous dit, je vais beaucoup mieux maintenant, ça c'est sûr, hein, parce que là, Oh, ben, tant on ne mieux, souffre c'est pas. la vie. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur, ce qui veut dire, pense aux choses positives et le mauvais, on le laisse. Hein. Oui, oui, Je me sens bien et heureuse, heureusement. mon esprit est libre. C'est vrai que là où on va, l'esprit est libre, on peut... Oui, oui. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très joli message, effectivement. Oui, hein. oui. Autre chose, est-ce que vous voulez essayer nos petits messages Alors, j'ai Ah ben oui. relationnel amoureux, confiance en soi, ou, comme on dit, l'évolution. Des trucs amoureux, là, on va Amoureux. essayer. D'accord. Ben oui. Alors, je choisis moi une carte pour vous. On a encore l'âge. Il n'y a pas d'âge pour ça, même à 100 Eh ans. oui. hein. Alors, j'ai un caractère constructif, donc ça parle pour vous. Je suis un pont entre les êtres. J'aime les relations harmonieuses. Est-ce que ça vous parle? Oui, beaucoup. Donc vous aimez tout ce qui est harmonieux, hein, voilà. Ben, Oui, je vais vous en oui. faire un de chaque. Tiens, allez, on va faire ce qu'on appelle la confiance en soi. Alors j'en choisis une pour vous. Tac, ça c'est moi qui choisis. Oui. J'ai du plaisir à ressentir la présence de mon centre d'énergie et son influence sur mes capacités intellectuelles.
Je répète, c'est vrai que c'est écrit un peu petit. J'ai du plaisir à ressentir la présence de mon centre d'énergie et son influence sur mes capacités intellectuelles. En clair, ça veut dire que vous avez beaucoup de capacités avec vous et des fois, il faut plus s'écouter, effectivement. Oui, ça c'est vrai. Des fois, on a du mal, hein. Hein, des fois, ouais, mais on est tous pareils. Et puis là, je vais vous faire encore l'évolution spirituelle ou physique, un petit peu. C'est un peu les deux. Tac, on va prendre, j'ai dit, celle-là. Alors, avant de m'endormir, je donne un sens à la journée à venir en réaffirmant les buts que je me suis fixés. Est-ce que ça vous parle? Donc, je relis. Avant de m'endormir, je donne un sens à la journée à venir, donc pas à passer, à venir, Oui. en réaffirmant les buts que je me suis fixés. C'est-à-dire, en fait, en clair, des fois, il faut lire entre les lignes. Quand on va s'endormir, voilà, ça ne sert à rien de penser au passé, il faut penser à l'avenir. Voilà, alors, demain, j'ai envie de faire ceci, j'aimerais arriver à ça. Il faut l'écraser, quoi. Exactement, c'est du passé, on ne peut plus rien changer, effectivement. Je vous fais le secret encore. Hein, voilà. Oui, s'il vous plaît. Alors, voilà, donc je vous laisse regarder. Et surtout pour le genou et la hanche. C'est le genou droit? Gauche. C'est le genou droit ou gauche? Gauche. Et la hanche gauche et puis aussi? des yeux un petit peu qui coulent, vous savez. D'accord. J'ai toujours eu un peu. D'accord. Et puis vous dites, c'est le genou droit et la hanche gauche, c'est ça? Non, c'est le genou gauche et la hanche gauche. Ah, gauche, oui, d'accord, ok. C'est tout à gauche. Alors, j'ai le petit carré, je vais essayer de le mettre un peu devant mon visage, sinon vous allez avoir de la peine Mais à je le vois. Vous le voyez? Je le vois. Parfait. Ah, oui. Alors, vous le regardez bien, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré et vous me dites quand vous êtes prête. Et je commencerai. Je suis prête. On y va. Je ne sais plus. Voilà. Voilà, j'ai fait un tout petit peu plus long. Est-ce que vous voulez que je fasse quand même un secret? Je l'avais déjà fait, je crois, pour A, pour que ça se passe bien et s'il doit partir, qu'il n'y ait pas trop de souffrance, des choses comme ça. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Oui, que s'il doit partir, ma foi, qu'il ne souffre pas. Qu'il souffre le moins possible. Hein. Oui. Alors, on le fait pour lui. Je regarde juste la date. Vous m'avez dit 9. Attendez voir. Non. Le 11. Le 11 du 7, hein, voilà. Ok, 45 ou 46. Alors, on y va, vous pensez à lui, et je vous fais le secret pour lui aussi. Vous me dites quand vous êtes prête aussi. Je suis prête. Alors, on y va. Pardon. Oh là là. Voilà. Alors, j'ai eu la confirmation pendant la concentration que je lui fais le secret que c'est pour bientôt, quoi. Voilà. Oui.
Ah, j'ai dit, on se prépare quand même. Ne dites peut-être pas ça à votre ami. Ah, mais je dis pas, j'y en parle pas. Si lui me parle pas, hein, c'est mieux pas. Moi, j'y parle pas parce que c'est quand même malgré tout, c'est quand même son papa, malgré qu'il y ait des. Oh, mais il l'aime, hein. Bien sûr. Et puis il en prend soin quand même, hein. Malgré qu'il y ait des. Il en a fait voir et puis tout, mais c'est pas un rancuneux, vous savez. Il passe sur bien des choses. Hein. Malgré qu'ils aient des différends, c'est quand même son papa, et puis voilà. Donc, oui. ne le dites pas, mais. Il me dit, il est comme ça, il a dit, on ne peut plus le changer. Hein. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, il y a des choses qui se préparent. Alors, je ne peux pas vous dire quel jour ou quelle semaine, mais. Oui, voilà. Mais moi, je m'y attends, parce que c'est moi qui dois toujours aller la conduire quand il y a quelque chose, vous voyez. Tout à fait. Pas de permis, rien. Alors, j'ai dit. Je serai quand même là, vous savez. D'accord. Alors, je vous embrasse. On aide Merci. tout le monde. J'espère que je vais être récompensée. Mais certainement. En tout cas, vous faites tout ce que... Alors, en tout cas, merci beaucoup d'être passée, ma chère Madame Rita. Merci pour le secret qui me fait bien. Alors, n'hésitez pas quand vous en avez besoin, comme vous l'avez fait ce soir. Oui, d'accord. Je peux vous appeler derrière. Tout à fait. Si c'est voilà. Merci. Oui, passez j'ai gagné le petit concours. Ah, bravo. Vous voyez, ça arrive. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Passez une très belle soirée, un bon week-end et à la prochaine, ma chère Rita. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993, le numéro, effectivement, comme Rita l'a fait, donc vous pouvez le faire, ou alors participer au concours, vous voyez, ça marche. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, un franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous passerez, vous voyez, on a passé une bonne quinzaine, si ce n'est pas une vingtaine de minutes ensemble, et elle ne paye rien pour cette conversation, c'est gratuit. Voilà, sauf 1 franc. Et qu'est-ce qui se passe ? Et on va juste partir quelques instants pour une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission, formidable, je suis content d'être avec vous, j'espère que vous passez un bon moment, pas de souci, on est là jusqu'à 22h, à peu près 1 ou 2 minutes avant, hein, donc on finit toujours 2-3 minutes avant 22h, mais voilà, c'est 20h, 22h, à votre service, à votre écoute. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de vous parler de nos cartes prépay tout à l'heure. C'est bien vrai. Donc voilà, merci la régie. J'avais oublié, heureusement, on me rappelle, on me dit tout. Hein, voilà. On ne nous laisse pas, on dit « t'as oublié de parler de ça ». Voilà. Donc c'est vrai que de notre site internet, vous avez aussi les cartes prépay. À quoi ça sert pour les gens qui n'auraient jamais entendu parler de ces cartes prépay ? Elles vous servent à avoir des minutes moins chères, plus économiques que le prix annoncé. On vous explique là dans le petit panneau, en résumé. Donc ça part de 3,50 au lieu du prix indiqué. Oui, donc il y a déjà un gain, à 3 francs. C'est entre 3,50 et 3 francs selon les minutes que vous allez prendre. Plus vous prendrez de minutes, moins cher sera la minute. Par exemple, 10 minutes, 3,50. Si vous prenez plus, eh bien ça va descendre 3,40, 3,30 pour arriver à 3 francs pour 120 minutes, 2 heures. Et là, donc, vous avez tout loisir d'utiliser si par exemple vous prenez 120 minutes, eh bien, vous avez du temps, votre carte, elle dure longtemps. Vous pouvez aussi comme faire il y a des gens qui prennent petit à petit 10, 20, 30 minutes. Vous pouvez aussi faire comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de prendre 120 minutes. Mais pour avoir le prix le plus bas, c'est 120 minutes. Et voilà, vous pouvez ensuite... Alors, comment acquérir ces minutes ? 2 façons. Effectivement, la plus simple, la plus rapide, quand vous êtes sur Internet, eh bien, on vous demande votre carte, une carte de crédit. Vous mettez le numéro, tout est sécurisé, il n'y a jamais rien eu jusqu'à présent, tout se passe bien. Donc, vous mettez votre numéro de carte de crédit. Et comme dans les paiements dans les magasins, s'il y a le solde suffisant, parce que s'il n'y a pas un solde suffisant, ça va dire refusé. C'est un peu, voilà, vous savez que c'est partout la même chose, mais s'il y a le solde suffisant, ça accepte, et vous recevez quelques instants après un code à 5 chiffres
à 5 chiffres. Comme je dis souvent, l'exemple 1, 2, 3, 4, 5, c'est un exemple, ce n'est pas le bon numéro, parce que chaque fois, c'est un numéro différent. Et vous, ensuite, vous appelez un autre numéro où on va vous dire, bonjour, alors que c'est pour les cartes prépay, veuillez introduire votre code personnel. Donc 1, 2, 3, 4, 5, si c'est celui-là, encore une fois, c'est un exemple, ne l'essayez pas, il ne fonctionne pas. 1, 2, 3, 4, 5, et à partir de là, si c'est le direct, ça va vous dire, faites 1 si vous voulez parler à l'animateur ou à l'animatrice qui est actuellement en direct. Faites le 2 si vous voulez parler à quelqu'un à l'arrière. À ce moment-là, vous faites le 2 et puis vous faites son code PIN. Faites le 3 si vous ne voulez pas choisir. C'est exactement la même chose. Et si c'est en dehors du direct, eh bien, il n'y aura que le 2 et le 3. Le 1 ne fonctionne qu'entre 20h et 22h, bien sûr, pendant le direct. Et ainsi, donc, vous pourrez discuter avec la personne. Et comme j'ai dit, vous pouvez faire petit à petit. Donc, comme je l'ai dit, c'est avec une carte de crédit. L'avantage, vous le savez, avec les cartes de crédit, et là, je me répète, mais je sais qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui nous écoutent. L'avantage de la carte de crédit, c'est que, eh bien sûr, vous investissez peut-être 120 minutes à 3 francs, donc 120 fois 3, on sait tous calculer 360, on se dit, oh là là, c'est une somme, mais vous en avez pour longtemps, et vous pouvez gérer le paiement de cette... je dis souvent, quand on revient de vacances, qu'on a dépensé 2 ou 3 ou 4 000 francs ou plus, eh bien, heureusement qu'on ne nous demande pas les 2 ou 3 ou 4 000 francs d'un coup, on peut payer 200, 150, 300, je ne sais pas, chacun, ou il y en a qui payent 500 ou 1000 francs, petit à petit, pour rattraper. Donc c'est la même chose. Donc là, vos 360 francs, par exemple, vous pouvez les payer petit à petit et ainsi ne pas avoir directement un prélèvement de 360 francs. Si vous n'utilisez pas de carte prépay, que vous utilisez votre numéro normal, portable ou fixe, ça sera facturé sur votre facture de téléphone, donc votre facture de votre opérateur téléphonique. Et si vous faites par la carte de crédit, eh bien, ça sera facturé par votre organisme de crédit. Mais là, vous pouvez vous arranger ou vous pouvez payer petit à petit. Je sais, moi, je l'utilise aussi comme ça. Donc voilà, donc c'est quand même très pratique. Ça vous prend pas au coup qu'il faut payer 360 ou 280 selon ce que vous avez pris, ou même 150 d'un coup. Vous pouvez régler petit à petit et ainsi vous obtenez et vous pouvez utiliser cette carte très très facilement. Ensuite, jusqu'à que les 120 minutes soient écoulées, donc vous avez du temps. Et puis, lorsque vous arrivez, donc ça va en dégressif, comme 220, 179, etc. Et quand vous arrivez aux 2 dernières minutes, sauf erreur, ou 1 minute, je ne sais jamais, eh bien, il y a une petite sonnerie qui retentit. Et ça vous indique à vous et à la personne voyante que vous consultez que vous arrivez au bout de votre carte et qu'il est pratiquement temps de se dire au revoir, voilà, est-ce que si jamais à la prochaine, etc., passez une belle journée. On a le temps de se dire au revoir et je trouve ça très 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 bien. Il n'y a rien de plus, moi qui ai beaucoup travaillé au téléphone, que je vous dis, il n'y a rien de plus qu'un téléphone qu'on vous coupe au nez. Et là, on ne vous le coupe pas, mais si le temps est terminé, ça se coupe tout seul. Donc on a le temps de se dire, on a entendu la sonnerie, moi c'est ce que je dis aux gens. Alors si jamais je vous dis déjà au revoir, au cas où, comme ça, ce sera au moins dire au revoir, merci. Et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez retéléphoner, etc., etc. Donc on a le temps, moi j'aime bien faire les choses... Alors, c'est moi, ça, peut-être. J'aime bien que les choses soient faites correctement et qu'on puisse se quitter sans dire « Ah, il est en train de me dire quelque chose. » Voilà, donc c'est toujours plus sympa. Donc c'est très, 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 très bien fait. Utilisez ces cartes prépay, elles sont là pour vous. On les a mises en place pour vous, pour que vous payiez moins votre minute. Donc ça vaut la peine. Simplement, il faut au moins prendre 10 minutes et 30, 60, 90 ou 120 minutes. Donc voilà, donc ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous prenez selon votre budget, bien sûr. Utilisez-les. Il y a plein de gens, moi je vois dans les appels que je reçois, il y a plein de gens qui utilisent ces cartes prépay. C'est très, très, très bien. Donc n'hésitez pas, elles sont faites pour ça. Et la qualité, si vous m'appelez avec une carte prépay ou avec... je parle pour moi, mais mais c'est aussi pour tous mes collègues, que vous m'appelez avec une carte prépay ou avec 100 cartes prépay, ma médiumnité
Et la consultation ne va pas changer, ça sera la même. Je ne vais pas dire, téléphone avec une carte de rabais, donc je vais lui faire une médiumnité au rabais. Non, bien sûr que non, je rigole. C'est parce que c'est moi qu'une médiumnité au rabais. Hein. Donc automatiquement, on va faire une consultation tout à fait la même chose que ce soit carte prépay. En plus de ça, je vais vous dire une chose, on ne le sait pas toujours lorsque, lorsqu'on nous appelle, on ne sait pas toujours que c'est une carte prépay. C'est quand on entend la petite sonnerie, ding dong, je dis, c'est une carte prépay. Donc nous, on ne le sait pas. Hein, donc voilà. Ça ne nous dit pas, attention, on vous appelle avec une carte prépay ou avec normal. Moi, je reçois un appel et puis je le prends et puis je réponds. C'est à la fin. C'est souvent quand ça arrive à la fin qu'il y a ces fameuses 2 minutes qu'on sait que c'est une carte prépay. Ok, d'accord. Voilà. C'est souvent comme ça qu'on le sait quand il y a la petite sonnerie. Voilà. Ok. Alors, voilà, je vous ai presque tout dit. En attendant les prochains appels, je vais prendre un petit peu de notre boutique, les deux nouveautés. Alors, on va parler, tout d'abord, je vais prendre mes petites lunettes. Alors, on va parler du bracelet de protection réglable, symbole de l'infini. Hein. D'accord. Alors, on est en train de vous le montrer. En raison de ses nombreuses origines, le signe de l'infini peut avoir plusieurs significations selon les croyances, la science et les religions. Il peut symboliser le temps et l'éternité. Le signe de l'infini est comme un sablier retourné. Lorsque le signe est posé verticalement, le sablier devient alors un instrument pour mesurer le temps. Lorsque le sablier est allongé, le temps est figé. Il symbolise donc l'éternité. Un temps éternel et sans fin, il symbolise également l'équilibre de l'univers. Il représente ainsi le soleil et la lune de chaque côté. Il représente aussi l'aurore et le crépuscule, la vie et la mort, le yin et le yang. Ce qui est en haut est en bas, mais le plus connu du signe infini est le symbole de l'amour éternel et inconditionnel, car au-delà de l'amour physique, deux êtres s'unissent également dans l'amour spirituel incassable et infini. Dans la spiritualité, le symbole de l'infini renfermerait des énergies qui aurait des effets positifs sur tout être humain, car il apporterait de nombreuses vibrations qui, selon les fondements spirituels, créeraient et préserveraient la vie. Selon les croyances, le signe sacré de l'infini vous permettrait par exemple de changer les pensées négatives en positives, qui font aussi s'installer le doute et la peur au quotidien, de trouver la force et le courage pour relever les défis de la vie, de mieux gérer des situations qui ne seraient pas faciles à maîtriser, de gérer ses émotions, d'avoir de l'équilibre et de la force, ou encore de faire une révolution intérieure et aussi de réaliser nos rêves, de nous engager sur notre voie véritable. Vous l'aurez compris, le symbole de l'infini est une arme pour se développer intérieurement, mais pas que, car beaucoup de monde utilise le symbole de l'infini dans de nombreux domaines de la vie, comme par exemple, le symbole de l'infini favoriserait la guérison. Il disposerait de pouvoirs guérisseurs qui peuvent soulager différentes maladies, les maux de tête, les maladies du cœur ou encore le stress et la dépression sont vite guéris par le symbole de l'infini. Donc, si vous avez quelqu'un autour de vous qui souffre des choses comme ça, donc ça vaut la peine. Le symbole de l'infini peut également être utile pour vous soulager de vos doutes. Il pourrait vous détendre et vous débarrasser de tous vos soucis. Dans certaines croyances, le symbole de l'infini pourrait aussi favoriser, bien sûr, l'amour, et le symbole serait en mesure de vous aider à rétablir et à garder une relation amoureuse harmonieuse. Mais c'est avant tout le symbole de l'amour, comme on a dit tout à l'heure, inconditionnel et surtout intemporel. Son prix, 24 francs, comme on vient de le voir, 24 francs, plus frais de livraison également. Et la deuxième nouveauté, enfin les deux derniers objets qui sont arrivés dans notre boutique, le deuxième, alors avant un petit coup de
un petit coup de boisson rouge, mais c'est pas de l'alcool. Ça a la couleur, ça a le goût, mais ça n'est pas de l'alcool. Alors, on va parler du talisman de protection, médaille de Salomon. Donc, elle est d'un diamètre de 3,5 cm et d'une longueur de cordon avec un fermoir de 70 cm. On vous la montre à l'instant. Le sceau de Salomon, appelé aussi bouclier de David, est l'un des plus puissants talismans de protection parmi tous ceux qui existent. En effet, selon les croyances, il agirait comme un véritable bouclier contre les maladies, les influences nocives, les ennemis cachés, les envoûtements, les malédictions aussi, etc. Et nous empêcherait de commettre des actes qui auraient de mauvaises conséquences pour nous. La médaille que nous vous proposons est une reproduction d'un talisman retrouvé dans la clé de Salomon, qui est un grimoire de magie cérémoniale attribué au roi Salomon. Le grimoire, explique, cet hexagramme sert avec un grand succès contre toutes sortes de maladies, s'il est appliqué à la partie touchée. Donc mettre la médaille là où il se passe quelque chose. Les lettres dans l'hexagramme comprennent en outre le nom de Jésus et d'autres significations datant de la plus grande antiquité des premiers versets mystiques de l'évangile de Saint Jean. Le sceau de Salomon est un symbole graphique qui consiste habituellement en une étoile de David, 2 triangles inversés, entourés d'un cercle. L'étoile de David prend une autre signification lorsque le roi Salomon, fils du roi David, succède à son père. Le règne de Salomon sera moins guerrier et il évoquera pour tous la paix et la sagesse. Donc c'est quelqu'un qui ne voulait pas la guerre, Salomon. Le sceau de Salomon est un symbole protecteur, symbole très ancien, évoqué dans plusieurs textes religieux, légendaires et magiques. Il désignerait notamment l'unité de Dieu et de l'homme. Il représente l'homme qui scelle son destin dans un cercle magique inaccessible aux personnes malveillantes et aux mauvais génies. Son prix aussi, 24 francs plus frais de livraison. Ah là là, je perds la voix à force de lire. Donc voilà. Alors, comme on a quelques minutes, je vais vous lire 2 ou 3 de nos anciens. Je vais vous lire l'autre fois, je n'ai pas eu le temps. J'adore cette histoire vous vous souvenez de la petite grenouille, de la prospérité, pour attirer l'argent et l'abondance en général. Et je vous assure, je vais vous dire une chose. Je crois que je l'ai déjà dit, mais pour les gens qui ne l'auraient pas entendu. À un certain moment, alors je vous dis, moi, j'ai rien à cacher. J'avais des petits soucis financiers, tout des plein de factures, je n'arrivais plus à assumer. Il y a 2, 3, 4 ans, je ne sais plus exactement, j'ai oublié ça. Et j'ai acquis la grenouille. J'ai dit, allez, cette grenouille me plaît, cette histoire me plaît. Je l'ai mis chez moi, je lui ai mis une petite pièce dans la bouche. Je vous expliquerai après comment la diriger et tout. Et je vous assure, depuis les ennuis financiers, je ne dis pas que je suis millionnaire, et mon Dieu, loin de là. Mais comment je peux vous expliquer ça? Des fois, je me dis, oulala, je vais être un peu juste. Paf, il y a une somme d'argent qui m'arrive. Cette fin de mois va être un peu problématique. Paf, il y a un truc qui sort, des consultations, des choses qui arrivent, et je ne manque pas d'argent. Je ne gagne pas des millions, mais je n'en manque pas non plus. Et moi, franchement, je vous l'assure, je l'attribue à la grenouille. Moi, je trouve que, alors, vous voyez, il faut lui mettre une petite pièce. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure. Je vous lis déjà la légende de cette grenouille, et moi, j'aime bien ces légendes, ça me parle. Alors, grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant, triste, alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit. Elle lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils
qui tomba malade, mais il n'avait pas l'argent pour acheter les médicaments. Pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan, donc le fils qui était devenu adulte, trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Moi, j'adore cette histoire. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. Et c'est vrai. Parce que des fois, on se dit, ah ouais, c'est des trucs, oui, ça marche. Parce que alors, moi, je l'ai mise, ben voilà, je vous le dis. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Alors, que je vous explique. Si vous prenez cette grenouille, je crois que je l'ai déjà dit, mais qu'il faut que vous sachiez si des nouvelles personnes la prenaient, mettez-la pas par terre, mettez-la pas au plafond, mettez-la un peu à hauteur de personne, de votre regard, sur une étagère. Moi, je l'ai mis sur une étagère à l'entrée chez moi, derrière la porte. Et puis, ne dirigez jamais son visage, donc avec la petite pièce, côté porte. Parce que ni côté fenêtre, c'est pas toujours facile de trouver une position. Parce que moi, j'ai pas un grand appartement, mais j'ai trouvé. Pas côté fenêtre, pas côté porte et pas côté eau. Donc, pas salle de bain, ni le robinet de la cuisine ou comme ça. Il faut que ce soit entre deux. Et parce qu'en fait, j'ai lu plus loin dans cette mythologie que si la grenouille est dirigée contre la porte, contre la fenêtre ou contre l'eau, eh bien, la richesse s'en va. Vous l'avez, mais vous n'arrivez pas à la retenir, elle part. Donc, pour pouvoir la garder puis être un petit peu bien, eh bien, vous dirigez cette grenouille. Et le conseil aussi, mettez quelques pièces de 5 centimes autour. Alors, pourquoi 5 centimes ? Ce n'est pas la valeur, c'est parce qu'elle est jaune comme l'or, puisqu'on parle de pièces d'or. Donc, mettez pas un franc, de toute façon, je crois qu'un franc, ça ne tiendrait pas dans la bouche. Et surveillez de temps en temps, parce que des fois, je me suis dit, mais punaise, c'est fou les factures qui me pleuvent. Et je vais voir ma grenouille et la petite pièce est tombée. Parce que des fois, un petit coup de vent comme ça, paf, la pièce, elle tombe, je la reprends, je la remets dans la bouche. Il faut absolument que la pièce soit dans la bouche. Et encore une fois, la grenouille tournée, pas contre la porte, pas contre les fenêtres et pas contre les robinets d'eau ou toilettes ou WC. Donc, il faut que ce soit un petit peu entre deux. Voilà. Et donc, après, si c'est des toilettes de voisins, vous ne pouvez pas le savoir. Mais tournez-la de façon, puis encore une fois, la mettez pas au sol ni en haut et que vous la voyez. Moi, chaque fois que je sors et je rentre, je la vois. Des fois, je ne fais pas attention, mais voilà. Mais moi, je vous assure, j'ai même dit autour de moi, c'est incroyable, depuis que j'ai cette grenouille, eh bien, puis j'y crois, il y a aussi ça, hein, parce que moi je suis quelqu'un d'assez croyant dans ces choses-là, et cette belle histoire et cette belle légende, eh bien, en tout cas, voilà, je ne dis pas que je roule sur l'or et puis que j'ai des millions, mais je ne manque pas d'argent, voilà, donc je pense que, puis j'arrive toujours à payer mes factures quand il faut, donc voilà, il faut croire que, et puis quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, il y a des autres opportunités qui sortent chaque fois, donc je pense qu'elle apporte vraiment un confort. Et tout de suite, on va prendre l'appel qui vient nous... Après, vous n'êtes pas obligé de me croire, vous faites comme vous voulez. Alors, on va tout de suite prendre l'appel qui vient nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va vous? bien, mais bien. Est-ce qu'on change... Mais très bien. Est-ce qu'on change votre prénom? Oui, volontiers. Alors, je vais marquer le vrai, mais je vais changer. Je vais marquer... Carla, si ça vous va, je ne sais pas, voilà. Carla, Oui, ça va très bien. Très bien, c'est juste la même lettre. Alors, c'est 66, c'est juste? Oui, 66. Il y a beaucoup de 6 chez vous. Hein. C'est 18 ou 16? C'est 18, hein, je crois, au début. Hein. Oui, 18, voilà. Oui. Et puis après, on a quelqu'un d'autre. Je change le prénom aussi. On va l'appeler Marc. Oui, tout à fait. Et puis là, donc... 12. Qui est Marc par rapport à vous? Alors, c'est mon ami. Votre ami. Et puis la troisième personne, on va l'appeler Gérald. Oui. Et puis, qui est Gérald pour vous? Alors, ça, c'est mon papa. C'est votre papa, j'ai pensé, hein, mais je voulais avoir la confirmation. Et puis, il est aussi lui, il est du 16, hein, c'est juste. Hein.
Oui. C'est du 6. Très bien, je vous écoute. Quelle est votre première question? Comment puis-je vous aider? Alors, j'aimerais savoir par rapport à M, la relation, si elle avance gentiment. Si la relation avance gentiment, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc Si elle pour fait un l'instant, peu d'avance. donc pour l'instant, elle est là, cette relation. Oui, 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 tout à fait. Elle est bien là, mais c'est vrai que ça a un petit peu tendance à stagner un petit peu. Et puis, j'aimerais bien voir avec vous s'il lâche un peu prise, puis il va un peu de l'avant. D'accord. Ça fait combien de temps que dure cette relation? À peu près. À peu près un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois. Oh, ça, c'est récent quand même, alors. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, vous voudriez, pour que je comprenne bien, vous voudriez alors, vous n'êtes pas obligé de tout nous expliquer, mais vous voudriez que ça aille plus vite ou qu'il s'investisse plus ou que vous voyez plus souvent, c'est ça que vous voudriez un petit peu? Voilà, j'aimerais un petit peu qu'il s'ouvre et puis voir s'il se projette un peu plus. D'accord, très bien. Alors, on va aller voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Carla. Le 5. Le 5, volontiers. Vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, en fait? Oui, tout à fait, tout tranquille, mais tout bien, oui, ça en commence, famille. c'est presque, il y a presque un mois, ça commence à passer, ça passe vite, hein. Oui, mais c'est vrai qu'on c'est le mois de janvier, et puis c'est vrai qu'on peut encore dire jusqu'à la fin du mois. Mais... Exactement, exactement. Alors oui, c'est vrai, tous mes bons voeux pour cette année, et puis que tout se réalise. Alors, je suis en train de mélanger, pour l'instant, les cartes ne sont pas prêtes. Voilà, elles sont prêtes. Vous m'avez dit quel chiffre, le 5? Oui, le 5. Et à rupture, alors ça c'est d'avant. Est-ce qu'il sort d'une relation avec quelqu'un d'autre avant vous? Oui, tout à fait. Oui. Et puis ça a été un peu compliqué. Et puis il avait encore des contacts avec professionnels en fait. Ouais, parce qu'on voit que c'est pas facile. Enfin, une rupture n'est jamais facile pour personne, parce que je dis toujours une rupture, c'est un échec, hein, c'est sûr. Quel qu'il soit. Oui, et puis cette personne, elle est un peu néfaste, et puis elle l'embête un peu, effectivement. Elle est un peu quoi, vous avez dit? Elle est un peu néfaste, et puis elle l'embête un peu. Alors, écoutez, oui, il y a une évolution. C'est vrai que quand vous parlez de néfaste, je sens beaucoup de manipulation ou d'influence de cette personne, hein, donc son ex. Il était marié ou simplement il vivait avec, ou c'était quelqu'un comme ça ou... Non, alors il vivait pas avec, mais c'était son ex-ami en fait. D'accord. Alors on voit qu'effectivement c'est comme si on avait de la peine à lâcher. C'est pas qu'on a. Alors ce que je ressens, c'est pas qu'on a de la peine à lâcher, c'est que l'autre personne ne lâche pas, effectivement. Donc quelque part, voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'autre personne, je ne parle pas de lui, a de la peine à lâcher et elle essaye effectivement de le manipuler ou bien d'essayer de l'influencer, chercher le mot. Hein. Donc voilà. Donc c'est tout à fait ça. Par rapport, il a encore des contacts avec par rapport au travail et puis effectivement, c'est tout à fait ça. Donc voilà, donc elle essaie de l'influencer, elle essaie de... Alors, c'est fini, hein, parce que je ne vois pas de retour, ça, rassurez-vous. Parce que ouais, est-ce que tout d'un coup, elle voudrait encore... Alors peut-être qu'elle voudrait, mais lui, il ne veut pas, parce qu'on voit qu'il y a vraiment la séparation, donc il n'y a pas de retour possible entre cette personne et votre ami actuel. Je vois une évolution, c'est vrai qu'elle est lente, elle est difficile. Il faut se laisser encore un petit peu de temps, c'est ce que je vois dans le jeu. Alors, vous allez me dire combien? 3 mois, 6 mois? Moi, je dirais que cette année 2023 est un petit peu... Alors, il y aura des mois où ça ira mieux, il y a des mois où ça ira moins bien. Tout à coup, vous allez dire, oh là là, ça va plus, puis après le mois suivant, ça va mieux. C'est vrai que c'est très dents de scie, très hétéroclite comme ça, un petit peu en bas. Mais finalement, on voit quand même la carte force santé et le couple. Alors, le couple ne veut pas dire non plus que vous habitez ensemble, mariage et tout ça. Ça veut dire le couple, que vous êtes en couple, parce qu'on peut être en couple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans habiter ensemble, effectivement. Hein. Mais il y a quand même la carte bleue de protection. Moi, je vois des très bonnes choses pour vous. Et c'est vrai que je ne sais pas comment il pourrait faire ça. Il faudrait qu'il puisse lâcher cette relation. Parce que vous parlez de travail, parce qu'ils travaillent ensemble.
Ils travaillent pas ensemble, mais il a possibilité où il travaille, si vous voulez, elle lui laisse un coin pour justement son travail et tout, et puis c'est par rapport à ça qu'il la voit encore, en fait. Ah, d'accord, ok. Donc, ok, je comprends. Donc, c'est vrai que la Donc, Bible... il faudrait que ça avance de ce côté-là, puis qu'il ait un autre endroit. Absolument, Voilà. absolument. C'est vrai, c'est ce que je ressens aussi. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a aussi une cassure complète. C'est-à-dire que même si on a cassé, mais qu'il est encore un endroit pour faire son travail, donc il se côtoie, même s'il ne voudrait pas. Et ça, je pense que c'est... Alors, je ressens que c'est très mauvais et qu'en fait, on n'est plus ensemble et on ne lâche pas. Donc, il faut vraiment, effectivement, qu'il se trouve un autre endroit pour couper définitivement et ne plus avoir l'influence ou le contact avec cette personne, qu'il soit volontaire ou involontaire. Et je pense que là, alors après, une fois il se rend compte, c'est autre chose. Mais bon, tant qu'il n'aura pas effectivement lâché cet endroit où qu'il utilise, qui est donc peut-être chez elle ou chez eux avant, où vous avez dit que vous ne viviez pas ensemble, donc on voit que ça n'ira pas, effectivement. Donc il faut qu'il... Alors, il faut qu'il trouve un autre endroit, mais après, ça ne peut pas se faire comme ça en un coup de dé, mais effectivement, il faut qu'il parte. Je pense que c'est ce que je ressens. Voilà. Est-ce que c'est une autre question? On peut regarder si il a déjà quelque chose en vue ou si ça va se faire rapidement, ce changement. D'accord. Pour son travail. Parce qu'en fait, vous avez dit qu'il utilise un endroit où il travaille, en fait, comme un bureau ou quelque chose comme ça. C'est ça que vous voulez dire? Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, est-ce qu'il va pouvoir trouver autre chose? Après, les cartes ne vont pas me dire si c'est dans 15 jours, 3 mois ou 6 mois. Ça, je peux pas vous quantifier en date, mais on va voir s'il trouve déjà quelque chose qui est important. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Le 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'il va trouver autre chose? Ouais, voilà, il y a toujours quelque chose qui relie encore le passé. Et c'est vrai que dans toute relation, c'est jamais bon. Hein. Alors après, tout dépend des rapports qu'on avait avant avec la personne. Alors c'est vrai que cette personne, elle l'empêche. Alors elle l'empêche. Elle fait tout pour le retenir. Ça ressort de nouveau. Hein. C'est juste ce que je dis ou bien elle... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors c'est tout à fait ça, exactement. Donc ça sera pas facile parce que effectivement, je pense que c'est pour elle, justement, cette personne, une façon de l'influencer, de le manipuler, comme on a dit, tant qu'ils sont là. Alors, il devrait trouver quelque chose, mais il faut vraiment, je ne sais pas comment vous dire ça, il faut vraiment qu'il prenne la décision ferme. Il faut dire, maintenant, je m'en vais, je trouve quelque chose. Alors, il devrait trouver quelque chose, mais c'est comme si de l'autre côté, on n'est pas tellement d'accord. Puis on lui dit, mais ici, il paye un loyer ou pas, là où il est? Oui, je pense qu'il y a eu quelque chose jusqu'à la fin de l'année, et puis je pense que depuis la fin de l'année, il devrait être libre de ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'aimerais savoir si ça fait de l'avance de ce côté-là, s'il a déjà quelque chose. Vous parlez de l'année passée, donc, en fait. Oui, tout à fait, jusqu'à la fin de l'année passée. Ok, parce que je ne savais pas si vous parliez de futur ou de passé. Donc effectivement, donc là, en plus, la carte de la construction, ce n'est pas qu'il va construire un endroit, mais c'est un nouvel endroit. Bien sûr qu'il ne veut pas non plus... alors, il veut aussi prendre son temps, ce que je ressens, parce qu'il ne veut pas aller non plus n'importe où, n'importe comment, n'importe quel loyer. Donc, il faut qu'il trouve quelque chose. Mais il va trouver quelque chose parce qu'il y a la carte de la nouvelle. Donc, moi, je vois. Puis, il y a une habitation. Donc, il va trouver quelque chose. Moi, je dirais assez rapidement quand même. Hein. Voilà, assez rapidement. Ouais, vous voyez ça d'ici printemps quand même ou bien? Je ne peux pas tellement vous dire ça. Je vous ai dit, les dates, pour nous, c'est compliqué. Hein. Je ne peux pas vous... Oui, ça c'est bien. Peut-être le printemps, peut-être l'été, mais cette année. Mais voilà, cette année, c'est large, mais quoi qu'il n'y a plus qu'11 mois. Mais c'est cette année, mais est-ce que c'est le printemps, est-ce que c'est l'été, est-ce que c'est l'automne? Ça, c'est pour moi très compliqué. Moi, je ressens, alors j'ai essayé de ressentir, je ressens les beaux jours, donc ça doit être le printemps ou l'été. Parce que l'automne, c'est déjà un peu plus froid. Donc c'est entre printemps et été, effectivement. Voilà. Okay. Je peux parler plus précise. Autre question peut-être, éventuellement? Oui, alors maintenant, c'est pour donc, mon papa. Oui. J'aimerais savoir ses énergies.
Alors, vous les savez, ces énergies, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que moi, je ne suis pas là pour découvrir ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Non, il a été opéré Oui. et puis maintenant il est, ouais, ça va, mais je le trouve pas forcément très bien. Et puis bon, il a plus de douleur, mais ouais, ça me plaît pas parce il est pas en forme. D'accord. Alors, je sais qu'on ne parle pas de maladie, mais quand même, Non, non. il a eu quoi? Ou il s'est fait opérer de quoi, quand même, pour pouvoir aller un peu plus Alors loin? c'était une jambe et puis ils ont dû l'opérer avec les veines, tout ça. Et puis oui, c'était une grosse opération. Il a été opéré 3 fois D'accord. sur la même jambe. Et puis depuis ça, ouais, ça a fait un bond et puis ça descend, ça descend. Et puis des fois on peut pas dire qu'il est plus avec nous, mais des fois il est, ouais, des moments ça va bien, puis des moments on voit qu'il est vraiment complètement à côté, quoi. C'est la jambe droite ou la jambe gauche? La jambe gauche. La jambe gauche. Puis donc, vous dites c'est une veine le long de la jambe ou quelque chose comme ça, surtout? Oui, c'est juste qu'il y avait artère qui était fichue. C'était fichu ou bouché ou comme ça? On a dû lui... Oui, c'était fichu, ils ont dû tout y mettre de l'artificiel. D'accord, donc ils lui ont mis une veine une veine artificielle, on va dire comme ça, pour la circulation du sang. Et puis, lui, on fait quand cette opération, à peu près? Alors, la dernière opération, c'était 2 mois avant Noël. Avant Noël. Et il a des douleurs encore maintenant, ou ça le tire? Non, il n'a plus de Il n'a douleur. plus. Alors ça, c'est bien déjà. Alors, on va aller voir Ouais. un petit peu ça. Alors, encore une fois, c'est pas pour le médical, mais c'était pour ressentir les choses. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Comment ça? Alors, le 4, Je le sens pas mal fatigué, mais bon, avec l'hiver qu'on vit, tout ça, avec tout ce qui se passe, et puis s'il a eu encore cette opération, je le sens pas mal. Bon, il a quand même 80 ans, votre papa, quand même. Hein, donc, oui. oui, Donc, tout à fait. Et donnez-moi- puis bon, il y aurait éventuellement encore une opération, mais qui ne concerne pas la jambe, mais elle devrait quand même se faire aussi. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, D'accord. Je le vois pas mal préoccupé ou c'est quelqu'un qui se fait, comme on dit, du mouron ou qui est assez... ouais, il est très bileux, et puis Ouais, il ça. il dort beaucoup, ouais, il n'a plus rien, quoi, j'entends. Il a plus de... Ouais, il a... Il a, comment qu'il faut dire? il a plus de... Il a plus envie. Voilà, il a plus de goût à certaines choses ou comme ça, il est un petit Ouais. peu apathique ou Ouais. comme ça. Écoutez, l'opération, moi je dis qu'effectivement elle a bien réussi parce qu'elle est là. Alors c'est vrai qu'on voit encore une opération qui devrait bien se passer. Vous avez dit que c'est pas au niveau de la jambe, c'est autre chose, mais ça on verra quand il le fera. Mais ça, même celle qu'il va faire devrait bien se passer et améliorer les choses. Alors, voilà, il a 80 ans. Après, vous dire s'il vit jusqu'à 90, 100 ans, il n'y en a qu'un qui sait, ça, j'en sais rien. Par contre, on voit effectivement que les choses vont aller mieux pour lui. Question qualité de vie, déjà à cause de ces douleurs qui sont parties, enfin, qui sont plus là, et heureusement qu'il a fait cette opération. Alors, je pense que, alors, je vous apprends rien. Vous savez certainement mieux que moi, cette opération était nécessaire. Celle qui doit faire, vous savez déjà une date, une date, vous savez plus ou moins s'il doit la faire. Parce que bon, c'est même pas une question d'urgence d'opération, mais on sait aussi que les gens, plus on vient âgé, plus les opérations, les narcos deviennent compliquées aussi. Donc c'est vrai que... Ouais, justement, puis comme il a déjà eu 3 narcoses avec sa jambe, celle-là, elle devrait se faire rapidement parce que c'est au niveau du ventre, mais on ne sait pas quand. Qu'est-ce qu'il a? Vous pouvez peut-être nous dire, même si... Ça fait un peu comme une grosse hernie, en fait. Une hernie, d'accord. Oui, bon, ça maintenant... Alors, c'est vrai que c'est des opérations délicates, mais ils font ça très couramment, effectivement. Écoutez, même, encore une fois, parce que ça, c'est le futur même, la future opération va bien se passer. Et puis après, parce qu'il a des douleurs, ce côté-là, du ventre, ou comme ça, des fois, un petit peu. Ouais, puis ils auraient dû faire ça avant la jambe, mais c'était quand même plus important de faire la jambe parce que, ça c'était urgent, en fait. Ça l'empêchait de marcher comme il faut, puis il avait des douleurs, je pense, automatiquement. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, ouais. Je vois que ça va aller. Maintenant, bien sûr, les années sont là, mais bon, même s'il a 80 ans, on peut vivre encore pas mal d'années, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je vois que les choses vont quand même bien aller, il n'y a pas de souci.
Voilà, tout. Alors, on voit qu'il a aussi. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre papa? Oui, il était dans l'horlogerie. Dans l'horlogerie? Oui, tout à fait. Parce qu'on voit aussi, c'est marrant, il y a une carte au milieu de travail avec la nostalgie, en fait, un petit peu. Je pense que, voilà. Je dis pas qu'on est tous fous du boulot, mais lui, je pense que c'est quelque chose qui était vital, enfin vital, qu'il aimait beaucoup cette occupation. Et puis, c'est comme si, c'est pas qu'il s'embête, mais un peu quand même, en fait. Hein. Mais bon, ma foi, il y a un temps pour tout, hein, effectivement. Hein. Ouais, tout à fait. C'est comme s'il y a des choses du passé qui lui manquaient. Je parle peut-être pas que du travail, je sais pas quoi, hein, parce que les cartes disent pas, mais on voit un peu le travail avec nostalgie. Il aimait beaucoup son travail. Hein. Ouais, c'était quelqu'un qui était assez actif et puis c'est vrai que maintenant qu'il peut plus rien faire, c'est compliqué pour lui. Il n'a pas de hobby ou bien d'aller marcher ou d'aller se promener. Bon, après avec sa jambe, il pourrait. Ben là, il peut plus parce qu'il n'a plus du tout d'équilibre, donc il peut plus sortir tout seul. Ouais. Mais bon, ça va revenir. Moi, je pense quand même que ça va aller. Il y a quand même la protection. Il a une bonne aura, une bonne protection dessus, sur lui. Ça va aller. Et puis il faut. Alors. Effectivement, le moral, et puis comme je dis, s'il a des douleurs comme ça au ventre, ben ça empêche de faire certaines choses. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est pas... Alors, toute opération est une opération, une narcose, mais je ressens même... Alors, je ressens... alors pour ça, pour les hernies, oui, je pense qu'ils font des opérations, des narcoses complètes, je pense, pour des choses comme ça, j'imagine. Je pense. Je pense, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, écoutez, ça va bien se passer. Puis il y a aucun. Moi, je sens que le cœur est solide chez lui. Il n'a jamais eu de souci de cœur jusqu'à présent, ou bien? Non, de ce côté-là, non. Alors, c'est ce que je pensais. C'est ce que je ressentais. Donc, ça va aller. Ça va aller. Encore une fois, après, aujourd'hui, on a une médecine qui est formidable, qui arrive à faire des choses sensationnelles. Voilà. Après, voilà, je ressens que. Il est entre de bonnes mains, et puis la personne qui va certainement s'occuper de cette hernie est aussi quelqu'un de bien. Comme ce qu'on lui a fait à la jambe, vous dites qu'il n'a plus de douleur, ça c'est génial, parce qu'effectivement, si on peut trouver un meilleur confort de vie, bah, c'est important. Hein, si on doit passer en souffrant, et puis que je le sentais qu'avant, peut-être à cause de cette jambe ou comme ça, il dormait peut-être mal, etc. Donc maintenant, il peut au moins... de ce côté-là, en tout cas, être plus tranquille. Donc, c'est déjà une bonne chose de régler. Et la deuxième va se régler aussi. Et c'est vrai que ça, par contre, vous l'avez dit, il faudra le faire. Je pense que ça, il faut le faire. Il le fera d'ici le printemps, l'opération, effectivement. D'accord. Et c'est bien, c'est peut-être bien de le faire avant les grosses chaleurs aussi, effectivement. D'autres choses encore, éventuellement? Alors, volontiers, une carte des défunts. Volontiers. Alors, une carte des défunts, vous pensez à qui? Je pense à ma grand-maman. Oserions-nous avoir son prénom? Alors, elle s'appelait Emma. Emma. Avec 2 M? Oui. Et sa date de naissance? Alors, exact, je ne sais pas, elle était du 27 novembre. Je ne sais pas à quel âge elle avait. Et quand elle est décédée, elle avait quel âge? Elle avait 94 ans. Et puis ça fait longtemps qu'elle est décédée, Emma? Oh, ça fait 15 ans à peu près. 15 ans. Un peu plus de 15 ans, ouais. Donc ça ferait autour de 2007, quelque chose comme 2007-2008, d'accord. Alors Emma, fermez les yeux, pensez à votre grand-maman. Vous pensez à elle, vous gardez les yeux fermés, vous lui dites, je ne sais pas comment vous l'appeliez, vous l'appelez comme vous l'appeliez d'habitude, hein, mentalement, et vous lui dites, as-tu un message, veux-tu me dire quelque chose? Voilà, vous me dites quand vous êtes prête, et puis après vous me dites 4 fois stop, de façon, avec un espace entre deux, que j'ai le temps de prendre la carte. Hein. Alors, on y va. C'est tout bon. Alors, une. Alors, la deuxième. Stop. Ah, j'en ai 2. Bon, je prends les 2. Stop. Alors, là, 3. Et encore une fois. Stop. Alors, toc, toc. Alors, j'en aurai 5.
parce qu'on a eu 5. Elle vous dit, je ne suis pas morte. Alors, c'est vrai que par la médiumnité... Vous l'avez déjà sortie, celle-là? D'accord. Oui, je sens qu'elle est toujours là. Les larmes, Les larmes purifient l'âme. Les larmes purifient l'âme. Je suis morte sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Et elle vous dit, je suis tout près de toi. Vous étiez très proche? Oui, tout à fait. Alors, elle est encore. Donc, elle dit que toujours, elle vous orientera. Alors, bien sûr, là où ils sont, ils ne peuvent pas toujours faire tout ce qu'ils veulent, mais du mieux possible, elle vous orientera dans la bonne direction. Vous aurez des bons ressentis. Donc, c'est pas mal. Donc, après, des fois, il faut lire entre les lignes. Hein. Je ne suis pas morte. Les larmes purifient l'âme. Je suis morte sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de culpabilité. Alors après, même si elle est morte sans douleur, des fois, on peut penser qu'il y a une souffrance. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction et je suis tout près de toi. Est-ce que vous voulez une carte d'amour, une carte pour la confiance ou une carte pour l'évolution? Bah oui, volontiers. Laquelle? Choisissez-en une. De l'amour. L'amour, très bien. Alors, je vais la choisir moi. Parce que ces cartes-là, c'est moi qui les choisis au hasard pour vous. Alors, celle-là, il faut que je trouve mes petites... Ah, elles sont là. Je cherchais mes lunettes parce que c'est écrit petit, là. J'attire comme un aimant les caractères intègres et sincères. Est-ce que ça vous parle? Tout à fait. Ça veut dire qui se ressemble, s'assemble. C'est un petit peu ça. Hein, ça veut dire entre les lignes. Ouais. Ça veut dire que les gens que vous rencontrez, vous correspondent. Allez, tirez une pour la confiance, on a le temps. Enfin, tirez, c'est moi je vous en tire une pour la confiance en soi. Tac. Les 5 sens ont une grande importance pour moi. C'est une des raisons de mon succès qui se répercute sur mon entourage. Je relis. Les 5 sens ont une grande importance pour moi. C'est une des raisons de mon succès qui se répercute sur mon entourage. Et allez, jamais 203, on fait encore l'évolution spirituelle ou physique. Tac, 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 tac. Ah ben, je ne sais pas laquelle j'en ai pris 2 aussi. Bon. Alors, je lis les 2. Je me connais mieux que quiconque. Mes buts sont nets à ma portée et positifs. Et la deuxième, je suis prête à relever tous les défis, souple et dynamique. Je m'adapte aux situations nouvelles. Est-ce que ça vous parle? Oui, alors tout à fait. Toutes les cartes me parlent. Alors c'est parfait. Voilà. C'est des cartes que j'ai depuis longtemps. C'est des petits messages comme ça qui sont sympas. Voilà. C'est du hasard, mais voilà. Enfin, comme je dis, du hasard sans lettres. Hein. Si on tire, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Voilà. Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce que vous vouliez savoir? Oui, alors merci infiniment, Bruno. Merci à vous. Merci de votre passage. Merci infiniment. Tout de bon. Et puis, si votre papa doit aussi, j'allais dire, si votre papa, quand vous saurez qu'il doit se faire opérer, si vous voulez faire un secret avant l'opération ou une protection pour que tout se passe bien, mais ça, quand vous saurez la date, à la limite, je dis toujours, m'appeler 2, 3, 4 jours, pas plus, une semaine, c'est trop loin, 2, 3, 4 jours avant l'opération. Et puis comme ça, je lui ferai un secret, ou si vous avez besoin pour vous ou autre chose, n'hésitez pas. D'accord ? Je vous remercie. Excellente fin de soirée. Je vous fais un gros bisou et une très belle soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Mon Dieu, comme le temps passe. On est déjà 21h32. Oulala, bientôt 33. Donc 0901 901 993, je pense qu'on aura après la pub le temps de prendre encore quelqu'un, bien sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, on fera les petits messages, c'est sympa. Ça fait très longtemps que j'ai ces cartes, ça fait plus de 20 ans ou 30 ans, quelque chose que j'avais
qui m'avaient plu. C'est des petits messages un peu différents. Chaque jeu, c'est des cartes différentes. C'est des petits jeux différents, mais voilà, j'avais bien aimé. Donc, 0901 900 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis. En bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, bien sûr, continuez de vous inscrire pour le concours en envoyant le mot TVM3 au 700. Sachez que je serai là dimanche, donc si vous ne pouvez pas, faites le concours, mais que par hasard vous n'êtes pas pris aujourd'hui, vous serez peut-être pris dimanche. Donc n'hésitez pas à vous inscrire déjà ce soir. On ne pourra pas prendre 15 personnes, peut-être une ou deux selon le nombre de questions qu'il y aura après la publicité. Mais si jamais, il y a encore dimanche où je serai là de 20h à 22h. On se quitte quelques instants, une courte page de publicité, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite et la prochaine personne qui arrive, la suite de cette émission. Et on va prendre tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bernard. Allô, Bernard. Allô. Je m'appelle Bernard, c'est Bruno. Oui, c'est Bernard. Oui, c'est Bruno. Vous êtes à l'antenne. Allô, allô. Ah, il y a un problème. Bon. Allô. Ah, alors, il y a une erreur quelque part. Bon, alors on me dit que d'attendre. Bon, je vais attendre. Alors, je disais donc... Je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs. Donc allez-y, 0901 901 993. On a encore une bonne vingtaine de minutes, un petit peu moins. Par contre, pour nous appeler, il reste 13-14 minutes. Donc n'hésitez pas à faire ce numéro. Si vous faites le 1, vous serez avec moi. Vous faites le 2, vous serez avec nos amis en bas de votre écran. Sinon, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place quelqu'un en bas de votre écran. Pas pour ici directement. Voilà. Donc, pas de souci, pas de désert. Alors, je ne sais pas, je suis un petit peu dans l'expectative. Je ne vois rien pour l'instant, donc on va me prévenir certainement dès que... Il y a dû y avoir une erreur d'aiguillage. J'avais un autre prénom, donc c'est pour ça que je ne comprenais pas non plus. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. C'est ça la technique, des fois, voilà. Et puis, donc, dès que la personne sera prête, on la passera. Vous savez donc, en attendant que vous avez la possibilité, comme je l'ai fait tout à l'heure, de faire un secret général, quelque chose que je tiens du côté de mon papa, les protections aussi que vous pouvez faire, que je continue à faire, que je mets ici dans la petite pyramide qui est là. C'est un petit peu des protections, un peu comme je faisais dans le vase avec l'eau, mais qui sont un petit peu différentes et que je mets là. Ah, voilà. Alors, oui, voilà. Bonsoir. Oui, mais bonsoir. Enfin, parce qu'il y a eu un petit problème, je crois, avant, je ne sais pas pourquoi. Vous allez bien? Mais comment il va le charmeur de ces dames? J'étais sûr qu'il allait me dire ça. Mais très bien. Quoi? En plus, c'est vrai. Ouais. Mon cher Zod, vous m'appelez toujours le charmeur de ces dames, mais voilà, quoi. Vous êtes incroyable, impayable. Alors, mon cher Zod, comment allez-vous vous-même? Mais bien, et vous-même? Il fait froid du côté de chez vous, là, du côté... Alors là, je suis du côté Lausanne, juste passage... où je travaillais avant, mais je vais rentrer là. Ah d'accord, il y a du monde. Ouais, mais je suis juste de passage là, je vais me rediriger dans mes montagnes. Ah d'accord, ok. Mais autrement, je dis comme ça, vu qu'on se connaît, on peut se voir après aussi, non? Avant que vous... Ou bien vous devez... À quelle heure est votre dernier train? Je regarde à 23h45, mais après, je peux regarder pour rentrer plus tard, ça, c'est pas un souci. Je fais un message à Madame Colombo quand... Oui, faites. Non, mais faites, et puis si jamais, en rentrant, je
peux m'arrêter vers la gare de Lausanne et puis on se boit un petit café, là, ça me ferait plaisir parce qu'on se connaît personnellement. Hein, donc voilà, donc si vous avez du temps, moi je finis à 22, vous le savez. Le temps de ramener quelqu'un, et puis après, à 22h30, on peut se retrouver, même peut-être avant, entre 22h15, 22h30, on peut se retrouver à la gare de Lausanne. Voilà, je vous le dis comme ça, message personnel passé. Alors, dites-moi ce que je peux pour vous ce soir, déjà. Je voulais regarder, parce que au niveau des finances... Finances ? Ouais. Achetez la grenouille, vous verrez, ça va vous aider. La quoi, pardon ? La grenouille. Ah oui, j'ai toujours voulu l'acheter, puis je l'ai encore pas fait parce que je sais plus pourquoi il y avait eu la fois que j'avais été sur la boutique, il y avait eu un souci technique ou je sais plus, et j'avais voulu l'acheter, mais je vais l'acheter. Non mais il paraît que ça marche. Oui, mais alors franchement, moi, sincèrement, on en parlera après si on se voit, mais moi je l'ai. Franchement, moi je trouve que voilà, je sais pas. Alors pour moi, depuis que je l'ai, les finances ça va beaucoup mieux, effectivement. Donc voilà. Mais alors vous voulez voir les finances, on va dire regarder comme ça avant que vous ayez la grenouille. Comment dirais-je, comment ça va aller dans cette année 2022, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Après, ça marche, mais il faut y croire, hein. Ah ouais, c'est ça, mais moi, vous connaissez, voilà, je suis oui. Parce que si vous l'achetez juste comme objet décoratif, puis vous en fichez, ça marche pas. Hein. Non, mais faut vous y mettre... connaissez, moi, tous ces trucs, j'y crois. D'accord. Faut être... Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est comme tout ce que vous m'avez dit jusqu'à maintenant, je le répète toujours, mais tout ce que vous m'avez dit depuis 10-15 ans maintenant, ça s'est révélé toujours juste. Donc, voilà. Bon, merci de le dire. Voilà, après, j'en prends... Ça ne me fait pas gonfler la tête. Je ne suis pas quelqu'un comme ça, vous me connaissez. Hein, mais voilà, je suis content. Oui. Ce que je suis surtout content, c'est que ça marche pour vous et puis que ce qu'on a dit fonctionne. Après, voilà, on n'est pas infaillible. Alors, j'ai regardé les finances. Ça va. Il y a un gros changement qui devrait s'opérer cette année 2023 pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Un héritage, une rentrée d'argent quelconque, un jeu? Oui, il y a quand même... Vous jouez des fois? Ou pas? Pardon, j'ai pas compris. Vous jouez des fois à des jeux de loterie ou des choses comme ça? Ou pas? De temps en temps, je joue, ouais. Alors, je sais pas, parce que là, il y a la carte du jeu. Alors, est-ce que c'est le jeu? Parce qu'il y a deux choses. Il y a le jeu, mais il y a aussi quelque chose qui pourrait venir de quelqu'un de famille. Malheureusement, peut-être suite à un départ ou un décès, ça peut être un héritage. C'est pour ça que je vous parle d'héritage. Et ça devrait aussi vous amener à un meilleur confort financier. C'est normal. Mais on voit quelque chose. Alors, pour moi, cette année 2023, comme ça sort avec la carte bleue en plus au milieu, qui est très, très significative, peut-être ça sera grâce à la grenouille, j'en sais rien, mais on voit que les finances, ça va aller plus en augmentant. Et je dirais que... Alors, on ne peut pas non plus dire qu'il n'y aura plus jamais aucun souci financier, ça on ne peut pas non plus l'exclure, mais votre vie va changer en fait, effectivement. D'accord, ok. Si ça marche comme ça, vous me paierez un bon souper. Hein. Ah oui, bien sûr. À vous et à Madame Colombo. Madame Colombo, ma copine, d'accord, ok. Très bien. Pourquoi vous l'appelez? Non, oui, c'est vrai qu'il ne faut pas dire son prénom, c'est vrai. Ok, écoutez. Non, puis on la voit jamais. Mais écoutez, franchement, on voit... on voit que moi à la télé, c'est normal, hein, elle ne veut pas apparaître. Donc on voit vraiment que les choses vont bien évoluer pour vous financièrement. J'ai pas peur pour vous, franchement. Autre chose peut-être. Peut-être voir au sujet du projet que j'en ai parlé déjà, pour voir l'évolution, s'il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce projet. Je sais plus ce que c'est. Je sais qu'on a parlé. C'était un projet où il y avait quelqu'un qui voulait m'embaucher, mais qu'on devait chercher un local. Ah ok, oui. Donc c'était autre chose que vous, par rapport à ce soir. Ok. Alors y a-t-il une évolution ou un projet qui se monte? Là aussi un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Après peut-être vous aurez peut-être les finances pour le faire, peut-être aussi. Hein, donc pourquoi pas. Peut-être aussi. Le 4, hein?
Oui, pendant que vous faites les cartes aussi, je voulais aussi vous remercier parce que c'est vrai que vous faites aussi les petits billets, la pyramide, vous faites plein de choses pour moi par rapport à ça. Et c'est vrai que je le ressens que ça fonctionne. Là, ça fait sur les énergies, on va dire, ça fait une année où je suis très bien. D'accord, Et tant mieux. à Ouais, chaque fois que je vous appelle, etc., c'est vrai que Oui, parce que ça va très- vous avez eu pas mal de soucis au point de vue santé aussi, hein, donc tant mieux. Voilà. Ouais. Tant mieux, tant Ouais, mieux. et Je suis niveau content. énergie, tout ce que vous avez fait, en tout cas, ça fonctionne en tout cas. Bon, ben, merci beaucoup de le dire aussi, mais l'important, c'est que vous soyez mieux. Alors, le Oui, projet... mais c'est important aussi de le dire aux téléspectateurs, Oui, oui, ben alors téléspectatrices, après, voilà. voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour votre projet. Le 4, s'il vous plaît. Merci. Alors oui, mais il y a un petit peu d'attente, hein. Après, c'est comme vous avez dit, il y a peut-être des choses à mettre en place, le local, il y a peut-être comment dirais-je, comment on appelle ça, un business plan, je ne sais pas, il y a des choses comme ça à mettre en place, hein. Donc ça, il faut le faire. Ça peut prendre quelques mois, mais on voit aussi ce changement, et puis il y a effectivement la carte de la réussite, et puis 1, 2, 3, et puis vous faites effectivement ça avec quelqu'un. Vous faites pas tout seul. Vous seriez pas tout seul, hein. Vous seriez en Non, de toute façon, pas. voilà, donc on part. Et puis, les cartes conseillent effectivement de ne pas se lancer. Alors, des fois, on dit qu'il vaut mieux être seul que. Parce que des fois, quand on est en association comme ça, c'est pas toujours facile. Mais dans votre cas, c'est comme si vous vous occupiez de certaines choses, l'autre personne de d'autres choses, et en fin de compte, vous compléteriez pas mal, en fait. C'est un petit peu ce que me disent les cartes. Hein. C'est un peu ce qui est pensé, justement, par rapport à ce qu'ils m'ont dit par rapport à ça. D'accord, mais en tout cas, le projet se réalise, il y a un petit peu d'attente. Je verrais plutôt ça, ça va peut-être pas vous plaire en deuxième partie d'année que maintenant. Voilà, mais bon. Ouais, alors c'est ce que je pensais aussi, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Alors ça, je ne me souviens pas, mais effectivement, deuxième partie d'année, voire même début d'année prochaine, mais ça, c'est difficile. Alors peut-être fin ou début, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu d'attente. Encore une fois, c'est parce que, voilà, tout projet ou toute chose, eh bien, c'est pas seulement avoir une idée, dire on a envie de faire ça, mais il faut trouver les choses, il faut trouver l'argent, il faut trouver peut-être des partenaires autres, des sponsors, j'en sais rien. Je dis comme ça, hein. Donc il y a des choses à faire. Mais toute cette année 2023 serait une année de préparation, en fait, à tout ça. Hein. D'accord. Et en fait, ça vous amènera à réaliser votre projet qui est bon et qui va aboutir et qui va rapporter. C'est peut-être ça l'argent qui rentre aussi, hein. C'est possible. Non, hein. peut-être. Dis donc, vous m'associez dans l'histoire? Oui, puis de toute façon, vous êtes déjà conviés, on se rappelle à la première soirée. Oui, oui, oui. Ah ben, j'espère bien. Et, écoutez, alors si vous avez dit que je vous ai toujours dit, je veux ma récompense, hein, dis donc. Voilà, exactement. Mais regardez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, regardez encore, envoyez un message à ma copine et puis vous lui dites où on peut se voir à la gare après. Ça serait sympa qu'on se voie et puis qu'on se boive un petit café avant que vous partiez, que vous preniez votre train. J'ai fait ça. En D'accord. tout cas, un grand merci à vous. Autre chose? Je peux faire autre chose ou c'est tout ce que vous avez besoin? Non, ce sera tout bon. Vous avez besoin d'un secret? Vous avez besoin de quelque chose avant qu'on se quitte? Non, je crois que ça va joue. aller. Parfait. Ouais. Bah, alors, écoutez, Un grand merci. et puis peut-être à tout à l'heure alors. Et peut-être à tout à l'heure, ça marche. Au revoir, mon Merci cher beaucoup. Zod, à tout à l'heure. Merci, revoir, Bruno. merci, au revoir, au revoir. Voilà, donc je me suis permis, parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement depuis des années, depuis tout début, même avant que je sois là. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais, avec qui on se connaît personnellement, que je remercie. Et que c'est vrai que c'est, on va dire, un client qui est devenu un ami, voilà, à force de se voir et de se dire des choses. Donc voilà, donc c'est bien, et puis c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie, qui est très sympa. On ne se voit pas très souvent, peut-être 2 ou 3 fois par année, mais c'est pour ça que je profite de lui dire, vu qu'il est à Lausanne puis qu'il partait reprendre son train, on pourrait se voir avant de rentrer. Ça serait, puis demain c'est samedi, allez, on peut faire un petit quelque chose. Voilà. Alors, ceci étant dit, parce que je disais, mais comment ça, il va voir les gens qui sont au téléphone, mais je peux le faire parce que je le connais. Voilà, je ne fais pas avec les gens que je ne connais pas, je ne peux pas, mais là, oui. Alors, nous, mon Dieu, on arrive déjà à pratiquement 21h50, donc malheureusement,
Je ne pense pas qu'il y ait d'autres appels, j'en sais rien, mais si même il y en avait, il devra être très très court de quelques minutes, puisque... alors, la régie peut peut-être me dire si je continue ou je fais de la boutique ou s'il y a encore éventuellement un appel ou pas. Que je sache. Que je suce ou que je sache. Mon Dieu, ça me rappelle l'école, tout ça. C'est quoi, le plus que parfait, subjonctif? Je ne sais plus. J'ai oublié tout ça. J'ai mis ça de côté. Alors, la régie, qu'est-ce que je fais? Il y a quelqu'un ou je me lance dans la boutique, la suite? Ah, pas la boutique. Bon, ok. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, peut-être. Ok, ça c'est peut-être Bernard qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement, il y a quelqu'un on m'avait annoncé le Dodds et puis j'ai eu quelqu'un entre deux, alors je ne comprenais pas. Alors on va me dire certainement, mais j'avertis la régie que cette personne ne pourra pas rester longtemps. On a juste 6 minutes pour l'instant, 7 minutes qui nous restent, même pas. Donc, c'est d'accord. OK. Alors non, c'est pas la même personne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va. Alors, on va faire vite parce que, je ne sais pas si vous avez entendu, on a très peu de temps. On n'a que 5-6 minutes, pas plus, parce qu'après, on doit rendre l'antenne. Alors, je vous écoute. D'accord. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, moi, ça serait pour le travail. Le travail. Que voulez-vous savoir? Si vous quittez, si vous Ça va restez, aller. si vous évoluez, Voilà. quelle est la question exacte? Voilà. Bah, si je vais rester. Si vous allez rester dans ce travail. OK. Alors. Allez-vous rester dans ce travail? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Ça fait longtemps que vous êtes dans ce travail? Oui. Ouais. Ouais, je pose cette question parce qu'il y a effectivement l'envie de changer. Alors, je dis bien l'envie, ça ne veut pas dire que forcément vous allez changer, mais il y a l'envie de changement, une espèce de... Alors, c'est comme tout, hein, il y a peut-être un... Vous aimez ce que vous faites, mais il y a une espèce d'apathie ou un peu de ras-le-bol de certaines choses, ou certaines choses qui ou certaines choses qui ne bougent pas, qui n'avancent pas, et puis que c'est toujours la même chose avec les mêmes problématiques. Et en fait, on voit comme une fatigue morale. Mais moi, je dirais quand même que les cartes... Parce que vous auriez envie de partir? Oh, bah oui, normalement, je devrais pas tarder d'arrêter, oui. D'accord. Ah, mais parce que vous arrivez à un arrêt de travail ou une retraite ou quelque chose? Non. Ah, d'accord. Non, D'accord. OK. Écoutez, c'est vrai qu'il y a la carte de l'eau qui est le changement, hein, donc ça devrait se faire parce qu'effectivement, il y a des choses qui... Alors, on ne va pas aller chercher les raisons, mais il y a quand même, on va dire quand même quelque part un malaise, ou est-ce qu'il y a un souci dans l'entreprise, ou est-ce que il y a un souci, ça c'est difficile à dire, mais il y a un souci qui fait que il y a un changement, la carte de l'eau, et vous allez trouver quelque chose de très très rapidement si vous n'avez... Vous avez déjà trouvé quelque chose ou pas encore? Non, parce que normalement, je compte être en retraite, quoi. J'ai pas compris. Je compte être en retraite. Ah, ben voilà, je parlais de retraite. Vous me disiez non tout à l'heure. Le retraite, j'avais pas compris. Ah oui, alors parce que vous m'avez dit non. Je dis bon, alors vous allez chercher autre chose. Alors, donc vous allez... Alors, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. En fait, je sais que vous n'avez pas tout à fait l'âge de retraite. Ah si, attendez, vous êtes de... Ah, mais vous êtes de... Je vois mal, vous n'êtes pas de 62. 62. Combien? Oui. Ah, donc vous n'êtes pas Je suis de 62. Voilà, donc vous n'êtes pas tout à fait à l'âge de la retraite, mais c'est pas loin. Donc effectivement, donc c'est ça que je voyais, parce que on voyait comme quelque chose qui continue, mais différemment. Où est-ce que vous allez vous faire une occupation? Mais on voit aussi qu'effectivement le changement il est là, et puis vous en avez un petit peu tout ras-le-bol, comme on a dit chez nous. Hein, oui, donc, exact. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Autre chose, vite. Mais vite. Comment? Autre question? Oui, question sentimentale. Qu'est-ce que vous voulez savoir? S'il y aura une rencontre?
Oui. Vous n'avez personne en tête? Non. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. C'est bien, c'est le chiffre de l'amour, le 2. Le 2. Ah bon? Eh ben oui, 2. Ah. En général, on est 2, hein? En général, parce qu'on peut être plus ou tout seul. Exact. Alors, il y a quelqu'un que vous connaissez qui devrait apparaître. C'est pas un ex non plus, mais c'est une personne que vous connaissez. Par contre, que vous connaissez pas mal, avec qui peut-être vous avez eu quand je dis un flash ou quelque chose qui aurait pu se passer, mais qui ne s'est pas passé et qui revient à la charge en fait. C'est un petit peu, enfin revient à la charge. Qui peut-être, je vous dis, je sens pas qu'il s'est passé quelque chose. Mais on sent qu'il y a, comment dirais-je, comme une évolution qui n'a peut-être pas pu se faire, effectivement. Hein. Voilà, donc on voit une rencontre, c'est là, pas non plus plutôt dans les beaux jours, on voit cette personne qui arrive, il y a quand même la carte du sentiment, et c'est quelqu'un, Oui. alors la dernière précision que je peux encore vous dire, je ne pourrais pas aller plus loin à cause du temps, c'est une personne qui sort d'une relation assez récemment, peut-être certainement quelqu'un qui n'était pas libre, mais qui va être libre. Et là, il y aura une réalisation ou une réalisation amoureuse avec vous. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous étonner en disant, tiens, j'aurais jamais pensé, mais voilà. Alors, malheureusement, je dois écourter parce qu'on est à 56, il me reste 1 minute et quelques d'émission. Merci d'être passé. N'hésitez pas à rappeler si vous avez encore besoin. Pas de souci, je suis à votre disposition ou à l'arrière si vous voulez plus tard. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne au revoir. soirée. Bonne soirée. Merci, Au revoir. au Au revoir. Au revoir. C'est vrai que c'est toujours un peu embêtant quand il faut un petit peu écourter parce qu'il me reste un peu, 1 minute 20 d'émission, on va dire, d'après l'horaire. Donc, on va devoir se quitter dans quelques instants. Alors, je répète. Je vais aller peut-être boire un verre avec le DOTS tout à l'heure, donc je ne serai peut-être pas libre tout de suite, un peu plus tard si vous voulez. Je serai connecté jusqu'à 1 heure, si vous le voulez. Profitez de m'appeler ces prochains jours. Je suis pas mal libre samedi, dimanche. Alors demain, j'ai un cours entre 14 et 17, mais avant le cours ou après, vous pouvez m'appeler demain. Vous pouvez m'appeler dimanche, je serai connecté lundi, mardi, mercredi, donc même jeudi, je serai pas mal connecté. N'hésitez pas à m'appeler. Voilà, donc merci la régie. Je vois les minutes qui filent, les secondes. Alors, d'ores et déjà, je vais vous remercier de cette belle soirée. Merci aux intervenants. Merci l'arrière. Merci la régie. Merci la personne qui est au téléphone. Merci d'être passé, que cette émission soit possible. Merci à vous de nous être si fidèles. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de soirée, belle nuit, à dimanche. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout se passera très 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 bien. Belle nuit, faites de beaux rêves. À bientôt. Au revoir.